Raphaël Bardena et son équipe sont en forme ou presque. En direct pendant 3 heures, politique, divertissement, duplex et gaudriole. Storytelling, l'émission qui vous raconte des histoires. C'est parti. Vous l'avez vu, on est là, surprise, on est encore avec vous jusqu'à minuit ce soir. Bonsoir et bienvenue dans Storytelling. Vous avez choisi de venir vous réchauffer en ce vendredi soir un peu frais avec nous et vous avez bien raison. Ce soir, je suis votre Père Noël. J'ai d'ailleurs le bonnet qui va bientôt arriver sous ma tête. Je vais vous donner chaud ce soir. Avec moi dans le studio, je suis comme d'habitude avec Benjamin Poulain, Axel Rebaud et Adrien Hardy. Météo France a annoncé mercredi que 2022 avait été l'année la plus chaude de l'histoire de la France, et ce, moins de 15 jours après une COP27 jugée décevante par un grand nombre d'experts. Pour réagir à tout ça, l'activiste écologiste Camille Etienne est notre témoin du mois. Vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux ou entendu sur la RTBF si vous êtes en Belgique. Il écrit des textes magnifiques qui me mettent à chaque fois les frissons. L'auteur et comédien Félix Radu est notre invité ce soir dans l'Open Zone et il va nous présenter son spectacle Les mots Saint-Prose. Adrien et Axel vous ont manqué. Nos Laurel et Hardy Maison vous ont concocté des histoires hors du commun. Dans le désordre, vous allez perdre la tête, aider des mauvais politiques et le Père Noël, avoir des conseils pour se laver les mains ou bien parler aux enfants. Il est là, je vous le disais, et malheureusement, puisque le boss va veiller tout au long de l'émission. Et à la fin, comme d'habitude, c'est le débrief que vous adorez. Benjamin n'a qu'une hâte, vous faire rire tout en prenant son pied, en clashant l'ensemble de l'équipe. Ou qui sait, peut-être que ce soir il sera enfin fier de nous. Ouais. Ne ratez absolument pas ça, c'est à 23h50. Donnez votre point de vue au boss, aidez-le tout simplement. Vous aussi faites votre débrief tout au long de l'émission. Et comme d'habitude, réagissez avec le hashtag Storytelling sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et Mastodon. Nos stars, c'est vous. Comme d'habitude, 3 auditeurs sont mis en lumière. Alors dites-nous tout sur le hashtag Storytelling et venez raconter une folie qui vous est arrivée en direct avec tout le monde, avec nous sur MRG Hits et sur MRG TV. Je vous le disais, ce soir je suis le Père Noël. Venez me voir au tv-mrg.com. Je crois que vous savez tout, ou presque. Il est grand temps pour moi de lancer ce 4e épisode de la saison 2 de Storytelling, l'émission qui vous raconte des histoires. Avant de commencer cette émission, à MRG, nous sommes partenaires de la FM Téléthon depuis des années. Et il y a 2 heures, le Téléthon 2022 a débuté. Alors faites vos dons, appelez le 3637. Vous ne les avez pas vus depuis un mois, moi non plus. Donc autant leur demander comment ça va les gars. Benjamin, bonsoir. Eh ben bonsoir Raphaël, moi je suis fatigué parce qu'en ce moment j'ai d'un ami à déménager. Donc pour moi cette émission est une bouffée d'air frais. Oh, c'est beau ce que vous dites. Vous avez vu, je suis beau. Bonsoir Axel Rebaud, comment ça va? Écoutez, ça va très très bien, très heureux d'être de retour. Pour l'instant il n'y a pas eu de problème technique, on va continuer comme ça. Bah, ouais, c'est la poisse. Et ça fait 30 secondes qu'on a commencé quand même. Adrien Hardy, ça fait un mois qu'on s'est pas vu, comment ça va Adrien? Mais écoutez, moi ça va super, en plus j'ai un projet capillaire là qui est du feu de Dieu. C'est incroyable. Merci beaucoup messieurs et vous m'avez fait un signe Benjamin. Pour vous dire que vous êtes parfait, que vous pouvez envoyer un jingle. Merci beaucoup Benjamin. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. 30 jours, c'est long. Comme tout le monde ici a une vie, vous avez vécu des trucs de fou, j'imagine. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. Parce que moi, j'ai trouvé un appart, j'ai eu 23 ans aussi, je me suis refait une garde-robe grâce à ma famille et mes potes. Et surtout, j'ai reçu une vidéo d'Adrien Hardy Redmore qui me disait qu'il m'aimait. De superbes cadeaux de la part de Benjamin et rien de la part d'Axel, à part son grand cœur évidemment. Oh, et vous les amis, moi j'ai fait les cadeaux aussi. Oui, bah votre vidéo Redmore, on va revenir dessus. Et vous, les amis, qu'est-ce qui vous a marqué ce mois-ci, Axel? Moi carrément c'est la Coupe du Monde. Il y a rien qui va cette Coupe du Monde. Il y a l'Allemagne qui perd face au Japon, l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, les États-Unis en 8ème et Griezmann qui marque à la 98ème et finalement non. Donc vous Benjamin Poulain, qu'est-ce qui vous a marqué? Vous le savez, le week-end dernier, j'ai vu le premier match de rugby de ma vie. Et j'ai bien aimé au stade et j'ai bien aimé la 3e mi-temps parce qu'on nous avons gâché. on a gâché. Adrien, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors d'abord la Coupe du Monde évidemment, et aussi j'ai fait un petit week-end à Deauville à 14 avec des amis. Et je pense que D'où la fameuse vidéo. Merci beaucoup l'équipe.
En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Avant 21h, Axel vous raconte l'histoire d'une invention à couper le souffle. Il donne aussi un bon plan qui va ravir les politiques, notamment ceux qui sont tout à droite. Et puis nous recevons deux invités bientôt. D'abord, l'auteur et comédien Félix Radu sera dans la désormais célèbre Open Zone. Et Camille Etienne, l'activiste écologique, est notre témoin du mois. Ils arrivent dans moins de 5 minutes. Avant ça, c'est un titre d'une chanteuse arménienne qui s'appelle Rosaline. Son titre était sélectionné pour l'Eurovision 2022 où il a fini 20ème. Il n'a pas cartonné immédiatement, mais même si le titre s'appelle Snap, c'est grâce à TikTok qu'il cartonne aujourd'hui. Snap de Rosaline, c'est tout de suite sur MRG Hits Online. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. 21h09 en direct dans Storytelling. Il a une plume exceptionnelle et a donné des frissons à des millions de personnes grâce aux réseaux sociaux, dont moi en particulier. Il est en spectacle en plus au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Tous les dimanches à 18h30, Félix Radu arrive dans quelques petites minutes dans l'Open Zone. Avant ça, on accueille un premier invité dans Storytelling. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Nous sommes avec la militante écologiste Camille Etienne. Vous êtes surnommée par beaucoup de gens la Greta Thunberg française. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être notre témoin du mois. La COP27 s'est tenue du 6 au 20 novembre. Parmi les accords qui en sont ressortis, le plus marquant est la création d'un fonds spécifique pour venir en aide aux pays les plus affectés. Ces accords ont été jugés insuffisants par un grand nombre de spécialistes. Camille Etienne, je suppose que vous partagez ces avis. Ces accords, quels accords vous auriez aimé voir ressortir de la COP27? Bonjour, en effet, on avait une urgence et là, la symbolique était très très forte de mettre en place ce genre de fonds parce que il y avait derrière l'idée des pertes et préjudices. Et l'idée, en fait, de reconnaître une inégalité profonde dans les personnes qui sont responsables, historiquement et même encore présentement, des émissions de gaz à effet de serre, qui sont nos pays, les pays dits du Nord. Et alors que les personnes qui aujourd'hui sont en première ligne des conséquences du dérèglement climatique sont ces pays qui sont le moins responsables. Donc on est vraiment face à une double injustice, des pays qui ne peuvent moins s'en protéger aussi, où c'est plus difficile pour eux de s'adapter à ces conséquences-là. Donc en fait, l'importance de cette COP, et là on doit aussi beaucoup ça à la présence des mouvements climat, des activistes et des pays plus ce qu'on appelle des MAPA, les Most Affected Place and Area, qui se sont battus pour obtenir ce fonds-là. À la fois, c'est absolument pas assez parce que les montants qui sont alloués pour l'instant sont vraiment ridicules. On sait que par exemple, le Pakistan, l'inondation Pakistan est à plus de 30 milliards d'euros de dégâts. Donc en fait, on n'a jamais, ce sera assez. Mais je trouve que l'importance que ce soit écrit et que tous ces pays se mettent d'accord sur la nécessité des réparations était vraiment un premier pas inespéré, même encore 2 jours avant la fin de l'accord. Donc, malgré des accords qui ont été jugés plutôt faibles, elles ont encore un intérêt aujourd'hui, ces COP? On trouve un intérêt à ces COP. En fait, c'est que, pour moi, c'est la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est suffisant. Elles sont absolument pas suffisantes, dans le sens où on voit bien, les COP, on a la COP 27 et les émissions mondiales continuent d'augmenter. Précisément, on a un texte final qui ne mentionne pas le mal pour lequel elle s'est réunie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mot énergie fossile dans le texte final, que la plus grande délégation, c'est-à-dire ce qui était le plus représenté, c'était l'industrie fossile, donc ça pose beaucoup de questions. Toutefois, sans ces espaces de négociation internationaux où on donne une voix à ces pays qui sont directement affectés, j'aurais très très peur du monde dans lequel on vivrait. Donc je pense que c'est terriblement insuffisant, mais malheureusement nécessaire. En parlant du monde dans lequel nous vivons, Météo France a annoncé mercredi que 2022 a été l'année la plus chaude de l'histoire de la France. Une mauvaise nouvelle de plus. Camille Etienne, est-ce que la planète est condamnée ou il y a encore de l'espoir? Le monde, le futur n'est jamais immuable, donc en fait tout dépend de ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est très simple. Je veux dire, l'histoire n'est pas écrite d'avance. Bien sûr qu'on est en train de se diriger dans un monde là où on a que entre 1,1 et 1,2 degrés, le monde est déjà insupportable pour beaucoup d'humains sur cette planète, et donc évidemment que il y a une urgence totale et vitale et même existentielle à l'action, mais l'action qu'on fera aujourd'hui déterminera le monde dans lequel on va vivre demain. Donc ça dépend de vous et de nous. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui doit être fait pour faire en sorte que la planète s'améliore, tout simplement? Beaucoup de choses. Déjà reconnaître les coupables, c'est-à-dire reconnaître les gens de l'industrie fossile qui d'abord ont menti alors qu'ils avaient les documents sous les yeux depuis les années 70 en faisant croire que les énergies fossiles n'allaient pas nous mener dans cette situation-là. Donc faire payer le prix des pollueurs, des criminels climatiques, pour reprendre les termes de l'écrivain Philippe Correa.
avoir une action forte de la part des États, réduire drastiquement nos émissions. C'est finalement relativement simple, c'est-à-dire laisser les énergies fossiles dans le sol, c'est l'absolue priorité. Le rapport du GIEC le dit. Et pour ça, il y a mille choses à faire. Mais c'est vraiment, on parle de quelque chose d'immense parce qu'il s'agit de repenser notre manière d'être au monde. Ça paraît très grand et vertigineux, c'est le cas. Mais il y a beaucoup de premiers pas nécessaires à faire et relativement qui pourraient être rapides à faire. Ça commence pour moi par laisser les énergies fossiles dans le sol et donc interdire tout nouveau projet d'expansion pétro-gazière. Et pour faire en sorte de bouger les choses, est-ce qu'il faut que l'activisme écologiste il soit plus radical ? Il faut surtout qu'il soit plus nombreux. Il y a déjà un activisme écologique radical, c'est-à-dire qui va à la racine du problème. Ça, c'est absolument nécessaire. Il ne peut être que radical parce qu'on ne peut pas traiter que les symptômes. Donc, il est forcément radical pour moi. Maintenant, il faut surtout qu'il arrive il faut pas qu'il arrive, il faut que les gens qui nous écoutent rejoignent surtout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Camille Etienne. Je rappelle que vous êtes activiste écologique et qu'on vous surnomme souvent dans la plupart des médias la Greta Thunberg française. Merci d'être revenu sur la situation écologique de la planète et d'avoir été notre témoin du mois. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Vous êtes très nombreux depuis le début de l'émission à réagir avec le hashtag Storytelling. Comme d'habitude, c'est Adrien qui lit toutes vos histoires et qui fait son choix. Adrien qui est notre premier storyteller ce soir. C'est Titouan qui sera notre premier storyteller, je viens de le choisir. Pour être comme Titouan, si vous voulez nous raconter votre histoire, vous le savez, on peut vraiment pas faire plus facile. Vous prenez votre téléphone, soit vous allez sur Facebook, ou sur TikTok, ou sur Twitter, ou sur Instagram. C'est compliqué quand même. Oui, et vous publiez une histoire folle qui vous est arrivée le mois dernier avec le hashtag Storytelling à la fin. Dépêchez-vous, il reste encore 2 places pour être en direct avec nous avant la fin de l'émission, parce que d'abord il y a Titouan. Et c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit, oui, c'est très très gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est pas cher. Voilà, merci beaucoup madame. Tout ça arrive juste après un titre que j'adore et on connaît bien la Deutsche Qualität puisque le groupe est allemand. C'est Morning Blue de Giant Rooks sur MRG Hits Online. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. 21h19 en direct sur MRG Hits. Abonnez-vous aux pages d'MRG, Facebook, Twitter, TikTok, Insta et même Mastodon, le pire ennemi d'Elon Musk. Avant la fin de l'heure, je vous ai calé que du gros son. Vous aurez droit à Shania Twain, AD et Spiller. Je crois que ça se dit comme ça. Alors pas du tout. C'est Shania Twain, AD et Spiller. Spiller, voilà, merci beaucoup Benjamin. Je vous en prie. Ils arrivent tous juste après le premier bon plan de la soirée. Et bim. Le bon plan. Vous êtes politique, un drame vient secouer la France et vous devez à tout prix en faire votre combat. Mais comment éviter d'être perçu comme un opportuniste ? Axel, vous nous dites tout pour faire de la récupération politique, mais sans se faire gauler. Aujourd'hui, notre vie politique elle est régie par un seul mot, l'instantanéité. Il faut toujours être les premiers sur absolument tout, mais moi je dis non. Ne foncez pas tête baissée comme un missile ukrainien sur des fermiers polonais. Après chaque scandale, après chaque catastrophe ou fait divers, on se laisse au moins 24 heures. Comme ça, les premiers rapaces vont se casser les dents sur les réseaux et être clairement identifiés par les Français. Et c'est là que vous entrez en scène. Waouh. Pour convaincre super hero landing vraiment. Pour convaincre Roger, 57 ans, qui passe 13 heures par jour devant BFM, il faut montrer que vous êtes corps et âme avec les victimes. Sauf si elles sont mortes pour construire un stade de foot, bien sûr. Si, par exemple, je sais pas, il y a des inondations dans le Finistère, on laisse le robinet couler pendant 2 ou 3 séances à l'Assemblée nationale, puis quand on rentre, petit selfie, les pieds dans l'eau. Par contre, ça c'est pas un appart du Crous, donc vous ouvrez tous les robinets parce qu'il va falloir envoyer. Une fois que c'est fait, ça part direct sur Twitter, hashtag soutien aux inondés, hashtag je suis Finistère, hashtag merci Macron. Ouais, parce qu'il faut toujours expliquer que c'est la faute au gouvernement, même la pluie en Bretagne. Les meurtres aussi. Les meurtres, ça c'est génial, mais pas n'importe lesquels. Les féminicides, il y en a un tous les 2 jours, on dirait des 49.3. Dans ce pays, les femmes tombent aussi vite que la démocratie. Par contre, si le meurtrier a la mélanine qui sent bon les épices, là on y va. Là c'est sexy. Donc on embrouille les spectateurs en enchaînant les sujets verbes compliments encore plus vite que de Premier ministre britannique. Et là vous êtes là droit dans les yeux, un énième féminicide en France. Oui mais monsieur de Pujadas, un féminicide c'est quoi si ce n'est la continuité d'une politique européenne menée depuis plus de 20 ans au profit d'une classe libéralo-bonapartiste et macroniste. Alors à la fin on a oublié de quoi ça parlait, mais ça avait l'air logique, donc Roger devant sa télé il trouve que Jordan il dit pas que des conneries en fait. Choix du prénom au hasard. Complètement au hasard. Le bon plan.
Les premiers de l'histoire arrivent dans un instant. Si vous avez raté les anciens d'ailleurs, pas de problème. Toutes les histoires de ces inventions sont en podcast comme tous les anciens storytelling. Ceux à l'époque, hein, vraiment. Ils le sont aussi sur le site d'Emerger sur radio-emerger.com. Tout de suite, storytelling, c'est avant tout du partage et de la générosité. Un nouvel auditeur vient me raconter son histoire. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Nous sommes avec Titouan parce que Titouan il a été bon, Titouan il a réagi au hashtag storytelling et il a plu à Adrien Hardy. Oui, je vous ai choisi, Titouan. Titouan, vous avez 20 ans, merci d'être avec nous. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé de fou ce mois-ci, Titouan? Eh ben merci à vous. D'abord je me présente, j'ai 20 ans, je suis étudiant à Lille. D'accord, donc en fait c'est un entretien d'embauche. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Non mais ça sont important. Je suis à Lille. Oui. D'accord. Je suis arrivé cette année. Désolé avec déjà. Des amis, on s'est dit. C'est une anecdote qui m'est arrivée il y a moins de 2 mois. Avec des amis, on est allé à Bruxelles passer une journée, le week-end. Et déjà premier problème. On sait pas où était Bruxelles. On est passé la journée. Non mais problème tranquille. Le train est retardé. Oh, ça va. Il y a 4-5 heures, donc on se retrouve avec vraiment une courte après-midi sur place. D'accord. On arrive vers 16 heures, on se balade. Et puis, au bout de 1 ou 2 heures, j'ai un ami qui nous dit qu'il a appelé quelqu'un qui allait venir nous chercher, qui connaît bien la ville. D'accord. Donc moi, je me dis cool, on va pouvoir visiter. Moi, c'est une ville que j'avais envie de voir un peu. Ah, oui, bah, Bruxelles, très belle ville. Première chose que le gars fait, il nous amène dans un bar. Oui, bah il a. C'est Bruxelles, hein. Pourquoi pas, moi je crache pas dans la soupe, mais j'avais quand même un peu envie. Et puis, et quand même, en entrant dans le bar, je regarde un ami et je lui dis, mais bon les gars c'est cool, on prend 1 ou 2 verres et puis on va visiter quoi. Et ils me regardent tous comme un extraterrestre en me disant, mais non, et là on est 7, chacun fait sa tournée générale. Ah, oui. D'accord. Oh, trop bien. Donc à la fin de toutes les tournées générales compliquées. Je vais aller à Bruxelles avec vous. Ouais, mais je comprends que la visite, c'est pas pour ça. Donc du coup, il n'y a pas eu de visite. Non, il n'y a pas eu de visite. Et puis, c'était un bon pub avec des Anglais, Irlandais, bizarrement tout sauf des Belges finalement. Typique de Bruxelles. Tous en train de regarder le foot. C'est un dimanche, jour de match. D'ailleurs, j'ai rarement vu autant de télé dans un bar. D'accord. Voilà, petite anecdote, parenthèse. Et puis, au bout de, peut-être la 6e ou 7e tournée, j'ai un ami qui décide d'en recommander une et de faire cul sec. D'accord. Wow. Ok, évidemment, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Il fait cul sec. L'abus d'alcool n'est pas du tout avec modération. L'abus d'alcool, il faut pas abuser. Non, Voilà. bien sûr, à consommer avec modération l'alcool. Allez-y, Donc il fait un cul sec et qu'est-ce qui se passe de fou, Titouan, parce qu'il faut qu'on sache. La chute arrive. Et bon, on est en plein milieu du bar et gros volume quoi sur le parquet au milieu. Ah, milieu d'anglais et ça paraît partout comme ça, mais entouré de grands anglais de chacun 2 mètres, tous bien éméchés, le barman y compris. D'accord. On n'est pas très à l'aise donc, sur le moment. On est une bonne dizaine, on passe un peu pour des cons. Ouais. Et moi, au départ, j'ai réagi comme vous. Je me suis dit, c'est pas si fou que ça. Le barman, apparemment, n'a pas vu de il a resservi au client. Non, on s'est fait courser sur 2-3 rues dans Bruxelles par le barman. D'accord. Incroyable. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Titouan, sacrée histoire. Et évidemment, allez visiter Bruxelles, vous ferez courser par des barman. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Dans un instant, vous l'attendez tous, je le sais, il reprend sa tournée l'année prochaine avec son spectacle Les mots s'improsent et il a réussi à rendre la poésie moins ringarde avec des textes magnifiques. L'auteur et comédien Félix Radu est notre invité dans l'Open Zone. Juste avant, plongez-vous dans les années 2000. Okay. Nous sommes le 14 août, j'avais 1 an et demi, Axel était encore dans le ventre de sa maman et Adrien, lui, dans les boules de son père. Cette année-là, un DJ italien sort un énorme carton en CD et sur cassette et qui 22 ans après n'a toujours pas pris une ride. Il décide de s'associer avec une jeune chanteuse, Sophie Elise Bextor. C'est Groove Jet de Spyler sur MRG Hits Online. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.
21h31 sur MRG Hits. Chez nous, il n'y a pas de pub, pas de coupure, pas de fioriture. Nous sommes là pour vous régaler. Axel va parler d'un guillotin. Est-ce qu'il parle d'un humoriste? Vous allez le savoir très vite, tout de suite dans Storytelling. La bande, vous allez raconter des choses inutiles et nous donner des billes pour mettre un petit malaise en famille. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. Les fêtes de fin d'année arrivent, le moment pour tous de retrouver sa famille autour de grands repas. Des moments interminables que je décide souvent de pimenter un peu avec un bon gros malaise. Ma sœur ayant d'ailleurs un bon lever de coude, je demanderai à ma mère. Et au fait, Margot, elle a arrêté l'alcool ou ça s'est pas arrangé sans souci? Et je sais par expérience que pour y avoir été confronté, ça fout un vrai malaise. Ouais, ça serait sympa. Et vous, Benjamin, c'est quoi votre petite question malaise? Mais dis-moi, mamie, Pépé, il est resté collabo combien de temps? C'est vrai. Adrien, votre question malaise. C'est plus sympa Noël maintenant que mamie est partie, non? Axel, il va falloir faire mieux que ça. Mais alors, du coup, Tonton, toi, tu réagirais comment si hypothétiquement il était pédé ton fils? En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Dans un instant, nous allons entrer dans l'open zone. Notre invité est un poète, un comédien et surtout un mec ultra sympa. Bientôt en tournée avec son spectacle Les mots s'improsent. Et je vous le rappelle, ce week-end c'est le Téléthon. Faites vos dons au 3637. Les premiers de l'histoire. C'est un homme dont l'invention a fait trembler les rois, le Made in France façon morbide. Axel, vous nous racontez ce soir l'histoire d'un Joseph Guillotin, l'inventeur de la toute première guillotine. Le Vassistas, le coupe-cigare, le monte à regret, la raccourcisseuse patriotique ou encore le rasoir national. Tant de surnoms trop mignons pour cette machine de l'enfer qui a fait la renommée de la French Touch. On est en 1789, au tout début de la Révolution française. Je m'en souviens. Ah ouais, les rides, on dirait bien, ouais, effectivement. On a Joseph Guillotin. Bâtard. En tout cas, Joseph Guillotin, lui, c'est un médecin et homme politique français, franchement favorable à la Révolution, plutôt progressiste. Il demande à ce que tous les condamnés soient exécutés de la même manière. Oui, parce que tous les progressistes à l'époque, c'était pas le revenu universel ou mettre fin à la corrida qu'ils voulaient. Avant l'invention de ce clic droit scindé en deux, quand t'étais un vulgaire roturier condamné, t'avais généralement le droit à un supplice de plusieurs heures bien agonisant. Un bon petit échauffement avant le purgatoire, mais Guigui, lui, il dit ça suffit. À partir de dorénavant et dès désormais, quelle que soit l'origine sociale du criminel, on en fera deux moitiés de la même façon. Et découpé en deux, il y allait en avoir un Mirabeau, Danton, Robespierre, Lavoisier, le roi Louis XVI lui-même, mais c'est un autre Louis qui allait aider Guillotin pour concevoir la machine, son ami chirurgien Antoine Louis. Il teste le coupe-cigare sur des moutons au début. Sur des moutons au début. Faites pas les choquer, vous avez tous mangé un kebab dans les dernières 24 heures de toute façon. Ah, oui. Après les moutons, dernier test avec des vrais cadavres piqués à l'hosto du coin et ça y est, tout est prêt pour la représentation en public. On est en 1792 et elle est présentée, la toute première guillotine de l'histoire. C'est la grande première, l'heureux élu et le criminel Nicolas Jacques Pelletier. Bravo à lui. On l'embrasse. Lui aussi devait être un peu stressé, d'autant que il avait pas pu répéter. Il est le tout premier homme guillotiné de l'histoire. Mais il n'allait clairement pas être le dernier. Et contrairement à la légende, Joseph Guillotin, lui, n'a pas fini guillotiné. Il rejoint la liste des inventeurs qui n'ont pas fini dans leurs inventions, à l'inverse des frères Montgolfière ou de la famille Jacuzzi. Les premiers de l'histoire. Restez bien avec nous jusqu'à minuit car vous allez pouvoir jouer avec nous encore une fois. Ouais. Benjamin nous a préparé des petites questions culture G et a prévu des sanctions si on se trompe. Oui. Oula. Un moment qui s'annonce légendaire dans Storytelling. Avant ça, moment inutile de l'émission. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Chronique d'Adrien. C'est la séquence. Non Benjamin, c'est la séquence On s'en fout. Ah ouais. Un moment où on raconte des trucs vraiment inintéressants et quand on finit de parler, on entend Ah. Moi par exemple, sachez-le, j'ai acheté une pelle et une balayette qui sont toutes petites. C'est vrai. Axel, c'est quoi votre On s'en fout? Cette nuit, j'ai rêvé que je me battais avec un crocodile à main nue pour sauver un chien. Et il a gagné. Benjamin. J'ai un pote, il est nul en pronostic, il tape à côté tout le temps. Et il est à côté de moi. Adrien. Alors moi, mon on s'en fout, c'est que je vais me présenter en tant que suppléant délégué.
Parce que oui, vous avez 34 ans et vous êtes encore à l'école. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Je vous en parle depuis le début de l'émission parce que j'ai vraiment hâte de le recevoir. J'arrive. Je sais qu'il en a ému plus d'un dans ce studio et chez vous. Il a un talent dingue et manie les mots comme personne. Félix Radu arrive dans moins de 3 petites minutes. Pour vous faire patienter, elle a le même âge que lui, 27 ans. Elle a relancé cette année la country en France. Je sais, cette phrase est surréaliste, mais pourtant, c'est ce qu'a fait la chanteuse AD après la séparation du groupe Thérapie Taxi dont elle faisait partie depuis 2013. C'est AD avec tout savoir sur MRG Hits Online. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. 21h40 dans Storytelling, tous les invités, toutes les chroniques, tous les storytellers, tout ça c'est sur MRG TV, notre chaîne télé. Elle tourne en 24/24 et vous pouvez nous voir dessus. Mieux que TF1, ici on coupe pas en plein milieu. Venez sur radio-mrg.com. Vous verrez l'équipe qui va donner son avis. Tout de suite, il est temps de rentrer dans la zone. Open Zone. Nous sommes avec un auteur, un comédien, un chroniqueur, le roi des mots, celui qui les utilise le mieux dans toute la francophonie et belge. Félix Radu, merci d'être avec nous dans l'Open Zone. Je vais tenter d'en apprendre plus sur vous, qui êtes une personne très secrète. Vous avez 27 ans et plus jeune, dans votre Belgique natale, vous étiez timide, un brin solitaire. Aujourd'hui, vous montez sur scène devant plusieurs centaines de personnes. Comment avez-vous fait pour passer outre cette timidité ? C'est vrai, c'est la question que tu me poses pour démarrer l'émission. Ouais, je commence comme ça, pourquoi elle est pas bonne ? Comment est-ce que j'ai fait pour vaincre ma timidité directe Qu'est-ce que j'ai fait pour vaincre ? Je pense que le théâtre est à côté de la réalité et qu'on peut très bien être timide et jouer devant des centaines de personnes parce que justement, c'est pas contradictoire. Le théâtre, c'est une manière comme de retry, die in retry la vie, quoi. Tu viens d'une version toi-même améliorée, tu sais ce que tu vas dire, tu sais pendant combien de temps tu vas parler, tu sais que les gens qui viennent t'écouter ont payé pour le faire. Donc en fait, être timide, c'est avoir peur de déranger. Et le théâtre, il t'offre cette parenthèse qui te dit tu ne dérangeras jamais, car tout l'événement est construit pour que tu ne déranges pas. Ensemble, Félix, voilà, déjà on voit à quel point vous maniez les mots. Justement, votre rencontre avec la littérature, les beaux mots, elle se fait très jeune parce que vous aimiez bien la couverture d'un livre et non son contenu. Ce livre, c'est Les Contemplations de Victor Hugo. Est-ce qu'une fois que vous l'avez lu, ça a été un coup de foudre entre vous et les mots, Félix Radu ? Ça a été un coup de foudre entre moi et Victor Hugo, mon pote. On s'est regardé droit dans les yeux et puis j'ai senti que le feeling passait. Et il y a eu comme une connexion. Effectivement, ouais, je trouvais la couverture jolie et quand j'ai lu les textes, en fait, je les trouvais beaux. Et j'en comprenais pas tous les sens parce que c'était très politique, Victor Hugo, dans certains poèmes. Et malgré tout, en fait, je retenais certains poèmes par cœur parce que je sentais que ça faisait sens. Et en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était l'amour. En fait, c'était parler d'amour. C'est la recherche d'un idéal amoureux et de trouver en l'autre une forme de refuge à la vie, quoi. Donc, disons que Victor Hugo m'a offert les premiers pas, la première découverte de ce qu'est le romantisme et au-delà du romantisme, la passion, quoi, la passion amoureuse. Et plus tard, justement, en parlant d'amour, c'est votre amour pour la poésie qui se développe en même temps. Est-ce que justement, Félix Radu, cet art, il existe encore aujourd'hui ? Est-ce que la jeunesse, elle s'intéresse assez à la poésie ? Bah, bien sûr, elle s'intéresse assez. Je pense que l'être humain s'intéresse à la poésie, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. Je pense juste que les formes évoluent et que la poésie se trouve dans d'autres endroits. Aujourd'hui, je pense que les vieilles personnes s'attardent aux endroits où elles ont trouvé de la poésie en dénigrant celle où on en trouve aujourd'hui. Quand tu regardes sur TikTok, les créateurs de contenu, ils sont de plus en plus jeunes. Ils trouvent des formats de plus en plus inventifs. Alors effectivement, ils lisent plus Baudelaire, mais en attendant... ils deviennent auteurs, caméramans, réalisateurs, ils dansent, ils créent des chorégraphies, ils arrivent à faire du lips. Je pense que la poésie, c'est juste une manière de regarder les choses et qu'on a tous une poésie qui nous appartient. Et je pense que dans chaque être humain, peu importe son âge ou sa condition ou son époque, il porte en lui une poésie qui lui est propre. Donc ouais, pour moi, la poésie est partout. Il suffit juste de savoir l'écouter, quoi. Justement, il y a une phrase qui revient souvent, Félix, aujourd'hui, c'est les rappeurs sont les poètes de notre époque. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette phrase ? Bah ouais, ça rejoint ce que j'ai dit. Pour moi, le rap, c'est la continuité de ce qu'a été la poésie plus écrite à l'époque. C'est la continuité de l'alexandrin et du sonnet.
parce que ça regroupe toutes les qualités qu'avaient les poètes. Et je pense qu'Alfred de Musset, il était encore en vie, deviendrait rappeur, j'en suis persuadé. Ah, clairement, ça streamerait le P. Les assonances, les allitérations, il faut savoir compter de ses pieds. Non, vraiment, pour moi le rap, c'est la continuité de la poésie. Je vais revenir sur votre histoire, Félix. Parmi vos amours, il y a les jeux de mots. Vous en faites depuis toujours pratiquement et encore aujourd'hui. Elle vous vient d'où justement cette passion? À vrai dire, je l'ai un peu perdu. J'en fais plus trop des jeux de mots. Il y a Victor Hugo qui a dit une phrase qui, je pense, se vérifie ici, c'est qu'il a écrit l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et quand j'étais gamin, j'avais pas mal de désespoir dans mon existence personnelle. Et je pense que par politesse, je faisais des blagues pour m'excuser de ça. Je faisais des blagues pour m'excuser d'exister, pour m'excuser d'être maladroit, pour m'excuser d'être de trop. Et en grandissant, en fait, j'ai pris en légitimité et j'ai perdu cette politesse du désespoir. Et maintenant, ma tristesse et mon chagrin ne s'excusent plus, en fait. Et donc, je ne fais plus tant de jeux de mots. Et quand j'ai envie d'écrire du drame, j'écris du drame directement. Et quand j'ai envie de faire rire, j'écris de l'humour. Donc, je fais de moins en moins de jeux de mots. Malgré tout, ça a été une part assez considérable de mon existence. Et je reste un grand client et un grand fan des auteurs. Je pense que quand tu sais écrire des jeux de mots, tu sais tout écrire. Parce que ça te demande à la fois de la vivacité d'esprit, à la fois de la grande technique pour que ça ne soit pas que des mots. Donc vraiment, Raymond DeVos, par exemple, pour moi, c'est un des plus grands génies. Et s'il avait voulu, il aurait écrit des pièces à la hauteur d'un Shakespeare, j'en suis persuadé. Justement, en parlant de pièces, vous commencez, vous, à écrire à 15 ans votre premier seul en scène, Les mots Saint-Prose, que vous jouez tous les dimanches actuellement au Théâtre de l'Œuvre à Paris. On va revenir dessus dans un instant. Avant ça, vous vous faites véritablement connaître en Belgique et surtout en France grâce à vos chroniques Carte Blanche à la radio belge, vu que elles ont été vues plusieurs millions de fois sur les réseaux. Et une que j'ai adorée, c'est celle-là. Sois toujours fier de toi, peu importe comment sont les autres. Sois grand, sois digne, tendre, surtout n'aie jamais peur d'être doux et fragile. Fort ne signifie pas insensible. Laisse de côté la virilité et toutes ces autres complaisances sociales. Laisse-toi traverser par les choses. Sois à l'écoute de tes sentiments et de tes faiblesses. Il n'y a pas de mal à trembler. Vous lisez... Moi-même, je tremble en t'écrivant. Vous lisez là, une lettre que vous avez écrite à votre futur enfant, qui n'existe pas encore. Vous êtes probablement le seul comédien à avoir une chronique comme ça à la radio. Et au début, à l'été 2020, vos employeurs, ils étaient moyennement convaincus par votre carte blanche, c'est bien ça? Oui. Je pense qu'on m'avait donné le terme carte blanche par défaut. On s'attendait pas à ce que je prenne au mot le fait que c'était une carte blanche. Je pense qu'ils s'attendaient à une chronique banale sur la politique ou l'actualité. Et comme c'était la première fois que quelqu'un vérifiait pas ce que j'écrivais, je me suis dit génial, pour une fois qu'on me donne 10 minutes à la radio pour faire ce que j'aime et qu'on me redonne de rien, je vais me permettre de faire un papier qui me ressemble. Donc j'ai fait un poème. Et effectivement, les patrons de la radio étaient un petit peu désarçonnés parce que c'est pas quelque chose qui ressemble à ce qui se fait d'habitude. Et donc ils m'ont appelé et ils m'ont dit Félix, c'est pas contre toi mon pote, mais t'as rien compris quoi. T'as rien compris à ce qui se fait, à ce qui marche. T'as rien compris au format, ça ne marchera jamais mon pote. Et en fait ils ont quand même posté le truc par défaut en se disant c'est une balle perdue, tant pis. Et en fait on a fait 1 million de vues en 4 jours, ce qui n'était jamais arrivé à la radio. Et donc ils m'ont laissé revenir et puis j'ai refait un papier qui a fait 3 millions de vues, c'est celui qu'on vient de passer. Et à partir de ce moment-là, en fait, la radio m'a rappelé et s'est excusée de ce fashion faux pas et m'a dit viens à l'année s'il te plaît. Et j'ai accepté de revenir parce que j'ai été convaincu par ma maman qui m'a dit Félix, vas-y, daronne, elle a tous les passe droits. Parce qu'au début, vous vouliez pas y retourner. Non, moi j'estimais qu'en 4 papiers, j'avais fait un peu le tour de l'exercice, j'avais fait mon petit outsider, j'avais pris mes vues, j'étais très content. Et j'ai jamais couru après l'argent, j'ai jamais couru après les vues. Et il m'a semblé que c'était bien de m'arrêter là, tu vois, j'étais content de mon petit effet. Et puis surtout, je pense que j'ai gardé de Cyrano de Bergerac l'ego. Et le fait qu'on me dise t'as rien compris et que finalement ça fonctionne, j'étais très heureux de partir en grande pompe avec un énorme fuck et dire voilà, vous pensiez que j'avais pas compris, c'est vous qui avez pas compris, bonne journée. Malgré tout, ma maman m'a convaincu de rester et je suis resté. Et puis c'est passé ce qui s'est passé, ça a été une belle aventure. J'ai rencontré malgré tout des gens très gentils à la radio et puis ça continue encore aujourd'hui. Donc c'est que finalement parfois faut savoir un petit peu ravaler sa fierté quoi. Vous réussissez à transmettre des émotions énormes aux gens seulement grâce à vos mots et à votre voix. Comment vous arrivez à faire ça, Félix Radu? Est-ce qu'il y a un secret ou c'est juste inné chez vous?
La drogue. D'accord, voilà. Vous voulez la solution pour être artiste? Comment? La drogue. Non, mais tout le monde le fait, à vrai dire. Les artistes et pas les artistes, tout le monde provoque des émotions par leurs mots et par leur voix et par ce qu'ils dégagent, par ce qu'ils sont. Je pense que dès lors que tu es en lien avec toi et que ce que tu dis te ressemble et te parle, ça fait vibrer quelque chose à l'intérieur qui te fait toucher les autres. Dès lors que tu es en lien avec toi-même, en fait, tu ne peux que être touchant, quoi. Les gens qui mentent ou les gens qui portent des masques, c'est très superficiel comme émotion, mais quand tu as quelqu'un en face qui te parle avec ses tripes, j'étais un manière, qui te parle avec ses tripes, ça ne peut que être. Donc voilà, moi je m'évertue à ça en fait à la radio, et c'est ce pourquoi j'ai très peur à chaque fois que j'y vais, c'est que je viens avec ce que je suis, et donc quand ça réussit très bien et je suis très heureux et très fier de moi, mais quand ça rate ou quand ça marche moins bien, et ben du coup je suis dévasté, quoi. Sauf que, écoutez, Félix, on vous le souhaite, ça marche pour le moment, donc tant mieux. Et je le disais, en plus de la radio, vous jouez tous les dimanches soirs au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Votre seule en scène, Les mots s'improsent. Pour ceux qui ne le savent pas forcément, vu que c'est un terme qui est rarement entendu au final, un seul en scène, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre jouée tout seul, en gros? Comme son nom l'indique. D'accord, oui, forcément, oui. C'est la traduction littérale d'un one man, quoi. D'accord, donc c'est quelque chose qui est très très différent du stand-up, ça n'a rien à voir au final. Bah, à vrai dire, ouais, parce que le stand-up, c'est un seul en scène, c'est un one man show. Seulement, le stand-up, c'est un courant humoristique. Donc, en fait, c'est comme si tu mettais le petit sac dans le gros sac. Vraiment, il y a la grande famille du seul en scène et du one man qui, dedans, il y a le stand-up. Le stand-up, c'est un courant américain qui se veut justement en toute décontraction, avec une minute, une blague, avec un micro-main souvent. Alors que le seul en scène, ça a davantage des racines de théâtre, donc ça a une forme de théâtralité, de mise en scène. Il y a souvent des personnages. Ouais, c'est faire du théâtre tout seul, quoi. C'est faire comme tu l'as dit, c'est faire du théâtre tout seul. Et Félix, j'ai une petite info, j'ai besoin de savoir si elle est vraie. Ce spectacle, vous avez commencé à l'écrire à 15 ans en démarrant avec 3 petits textes que vous aviez créés à l'époque pour une fille. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais la plupart des textes de mon seul en scène ont été écrits par des filles. Pour des filles. Pour des filles, ouais. Mais que des filles dans sa cave, en fait. Non. Le lapsus révélateur. Ouais, vraiment. Ouais, en fait, la plupart des choses que j'ai écrites dans ma vie, je les ai écrites pour impressionner des filles. D'accord, et aujourd'hui, c'est pour impressionner tous les spectateurs? Je t'entends pas très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est écrit pour impressionner tout le monde, en fait? C'est plus large que seulement des filles? Non, parce que ça vient toujours d'une ADN très personnelle, malgré le fait que tu le partages à de plus en plus de gens. Quand tu écris, tu n'écris qu'à une seule personne. Soit tu t'écris pour toi, soit tu écris pour ta famille ou pour... Moi, le moteur principal de mon inspiration, c'est l'amour. Et donc, dès lors que j'écris un texte, il est toujours en direction d'une personne que j'aime. Tous les textes, ce que j'ai écrit, je les ai faits pour essayer d'impressionner la personne aimée, quoi. Donc, ouais, le spectacle, la plupart des sketchs qui sont dans mon seul en scène, même s'ils parlent pas d'amour, ils ont été écrits en espérant recevoir un cookie de la personne que j'aimais, quoi. D'accord, et est-ce qu'il y a eu réception de cookies depuis ou pas forcément? Ou pas forcément? Oui, j'ai eu droit à ma dose de cookies éparses dans ma vie. Pas toujours, évidemment, hein. Parfois tu manges du pain sec, mais bon, il y a quand même des cookies parfois. Je vous souhaite d'en recevoir beaucoup encore. Vous avez expliqué que le principe de votre spectacle, c'était de continuer à faire vivre votre vous adolescent. Concrètement, ça veut dire quoi, Félix Radieux? Ça veut dire que le seul en scène, comme tu l'as précisé justement, je l'ai écrit quand j'avais 15-18 ans. Et aujourd'hui, je suis plus la même personne, je suis plus le même jeune homme. Comme on se l'a dit tout à l'heure, j'ai grandi, j'ai mûri sur certaines thématiques. Certaines questions se sont répondues, d'autres non. Et jouer le seul en scène, c'est comme faire revivre l'enfant avec ses questionnements que j'ai été, quoi. Donc je m'y prête volontiers, je reprends ces jeux de mots et je reprends cet habit de grand clown triste avec grand plaisir, mais je rêve à d'autres choses aujourd'hui, j'ai d'autres objectifs, dont la pièce de théâtre que je suis en train de monter. Et donc ouais, ce seul en scène, ça maintient vivant, ça fait exister l'ado que j'étais, et j'espère que cet adolescent, avec ses questions, ses doutes, ses peurs, il aide un peu les vieux à se rappeler eux petits et les petits à s'imaginer vieux un jour, quoi. Justement, votre seul en scène, Les mots s'improsent, on en a un extrait qu'on écoute tout de suite. Vous avez une voix trop aiguë. Ah bon, c'est grave.
Eh bien, disons que si l'aigu s'aggravait, ça serait ambigu. Vous savez, alors moi et l'ambiguïté... Il me dit, non, écoutez, vous chantez juste trop haut. Je dis, et alors? Bah quoi? Vous en connaissez beaucoup, vous, quand même, des élèves qui chantent du haut de gamme. C'est beau, habile et il y a énormément de jeux de mots. Vous revenez sur la rencontre avec votre prof de musique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Félix, de voir dans les yeux de votre public le vide, en fait, le trouble en vous écoutant? Le vide, t'as dit? En fait, que les gens comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. Ah bien sûr, ça m'arrive tout le temps. C'est le risque du seul en scène, c'est le risque du spectacle vivant, c'est que parfois tu rencontres une salle avec qui tu t'entends admirablement bien et tu pourrais l'épouser. Et puis parfois tu rencontres une salle qui ne comprend pas ce qu'elle fait sur son siège. D'accord, tout simplement. Merci beaucoup. C'est pas grave, ça arrive en même temps, c'est le risque. C'est le risque, mais voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions dans l'Open Zone, Félix Radu. Vous produisez tous les dimanches au Théâtre de l'Œuvre à Paris avec votre spectacle Les Mots s'improsent et vous serez en tournée dans toute la France et en Belgique dès l'année prochaine. Open Zone. Storytelling, c'est jusqu'à minuit et en plus, je vous ai prévu des dingueries pour la suite. Pour récapituler en 1 heure, nous avons déjà reçu 2 invités. Axel était au four et au moulin, comme disent les boulangers. Grâce à lui, vous savez comment a été créée la guillotine et faire de la récupération politique sans vous faire griller. Toute l'équipe revient avec encore plus de dingueries dans quelques petites secondes. Oui. Restez bien avec nous. Vous saurez tout ce qui vous attend juste après. Et pour nous emmener jusqu'à 22h, mec, je me sens comme une femme, moi. Même si c'est ma voix là, c'est pas moi qui le dis ce soir, c'est la chanteuse canadienne Shania Twain qui en 1997 chantait Man I Feel Like a Woman et c'est tout de suite sur MRG Hits Online. Let's go girls. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. Il est 22h à l'instant sur MRG Hits. Vous êtes toujours dans Storytelling. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble et qu'on se régale justement tous ensemble. Encore avec moi pendant 2 heures. Vos chenapans préférés sont toujours là. Toute l'équipe est toujours là et toujours en forme. Comment ça va les gars? Ça va. Vous devez toujours en forme. Il y a vraiment une ambiance. Après, à vous merci. À vous merci. Let's go. Après 1 heure tranquille, Adrien Hardy remet les gants et va vous montrer son vrai côté sadique et à quel point il déteste les enfants. Son autre bon plan, lui, permettra à des gens à qui il manque des parties du corps de se sentir un peu plus propre. Axel Rebaud, lui, est toujours aussi chaud et va aider un homme à sauver Noël. Rien que ça. Benjamin Poulain, lui, continue de veiller au grain sur l'émission. Il a pris 1000 notes depuis le début de l'émission. Vous allez les découvrir en même temps que nous dans le débrief du boss à la toute fin de l'émission. Et puis c'est un rendez-vous incontournable désormais dans Storytelling. Comme Titouan tout à l'heure, réagissez et racontez vos histoires folles avec le hashtag Storytelling sur tous les réseaux sociaux d'MRG. Il vous reste à peine 20 minutes avant qu'Adrien ne fasse son choix et en choisisse un ou une pour la raconter en direct devant la France entière. Venez voir nos réactions et le superbe costume et bonnet de Père Noël que je porte et j'ai super chaud vraiment en ce moment. En vrai, une seule adresse tv-mrg.com. Storytelling, c'est en direct jusqu'à minuit et c'est parti pour la 2e heure. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Et tout de suite, parlons un peu d'écologie. La COP27 vient de se terminer. Beaucoup l'ont trouvé décevante. Je fais un petit coucou aux réseaux sociaux au passage. Car la planète va mal et c'est pas mes petites actions très peu écolo qui vont aider. Car oui, malgré un visage d'ange et un corps d'Apollon, je ne suis pas parfait avec Mère Nature. J'ai tendance à prendre des douches beaucoup trop longues, ce qui pollue un peu énormément quoi. Ah ouais, de ouf. Et vous Adrien, c'est quoi? Surtout que c'est pas vous qui payez. Et vous Adrien, c'est quoi votre petite habitude très peu écolo? Moi c'est à peu près la même chose parce que je fais beaucoup de sport même si ça se voit pas beaucoup. C'est vrai, du coup je prends énormément de douches vu que je transpire tout le temps. Oui, même sans le sport hein. Benjamin Poulain. Et ben moi je vais jamais au bac à verre pour jeter le verre parce qu'en fait j'ai fait un calcul et je me suis rendu compte que pour aller au bac à verre il fallait que je prenne la voiture et que du coup la voiture ça polluait plus que de jeter le verre dans la rue. En vrai vous avez juste la flemme. Alors je ne jette pas dans la rue, je mets dans une poubelle mais oui j'ai la flemme en vrai. Axel Rebaud, c'est écolo. C'est quand je fais du sport à la maison, j'ai tellement chaud que j'avoue j'ouvre un peu la fenêtre malgré le chauffage. Bon heureusement le sport c'est 1 fois par an chez moi donc ça va. Merci beaucoup Axel Rebaud. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.
Imaginez-vous, jeune et bête, et ben vous êtes encore bien loin de la débilité des personnages qui ont fait une énorme boulette le mois dernier. Oh que oui. Adrien vous raconte tout ça dans 2 petites minutes. Juste avant, il a signé cette année le remix de l'hymne du grand retour de la Star Academy. Ah Ne oui. partez pas sans moi. Ça fait comment Ne partez pas sans moi. Laissez-moi. Arrêtez. On va se faire strike par YouTube tellement ça ressemble. Une émission qu'il avait gagnée en 2008. Depuis, Moziman a fait du chemin puisqu'il a composé et produit pour Grand Corps Malade plus de 500 000 ventes quand même. Là, sur l'album Mesdames, l'un des chefs-d'œuvre de 2020. On ne va pas tous les citer, mais il a également collaboré récemment aux côtés de Superbus, Carla, McFly et Carlito ou encore Suzanne. Wow. Et c'est son titre solo sorti il y a quelques mois qu'on écoute maintenant. C'est Moziman avec Dancing on My Own sur MRG Hits Online. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. 22h06 en direct sur MRG Hits. Est-ce que nous sommes bons en culture générale? Oui. Évidemment que oui. Ça tombe bien, toute l'équipe va tester son niveau dans quelques petits instants dans un jeu organisé par Benjamin Poulain. Ouais. Il nous a prévenu, si on a faux, la sentence risque d'être un peu pénible. Oh non. Et n'oubliez pas, je vous le dis depuis le début de l'émission, MRG est partenaire depuis de longues années du Téléthon et ça a commencé aujourd'hui. Tout le week-end, faites le 36-37 et faites des dons. Oh, la boulette! Attention, l'affaire qui va suivre est réelle. Toutefois, attention les enfants, si vous nous écoutez, déjà sachez qu'il est tard, qu'il faut aller au lit. Et ce sont des professionnels, ne reproduisez pas cette bourde chez vous. À vous Adrien. Ça se passe chez vous justement, Raphaël, dans le sud. Ah. Là où les hirondelles chantent le matin et les cigales crient au premier lueur du soleil. Oh là là, je me sens à la maison. Mais il n'y a pas que des animaux, du Ricard, du rugby et des ligues des champions qui se finissent en novembre. Dans le sud, il y a aussi un fléau, la drogue. Ce mois-ci, la boulette se passe à Nice, dans le quartier des Moulins. C'est l'équivalent de Medellín, mais en France. De très très bons commerçants qui n'approchent pas toujours les bonnes personnes. Vous allez très vite comprendre, nous sommes la nuit du 21 au 22 novembre dernier. Il fait doux dans les rues de Nice, 2 dealers se promènent tranquillement dans le quartier des Moulins. Vous pouvez vous les imaginer, costard, cravate, chapeau melon, moustache à la Salvatore Dali. Salvatore Dali, pardon, et carte de visite. Ils sont en plein démarchage pour trouver des clients comme n'importe quel commercial. Et bingo, 2 autres personnes arrivent au coin de la rue, des gens assez normaux. Enfin, leur démarchage commercial paie, direction donc les 2 futurs clients pour leur proposer leurs produits. Dans leur catalogue, des barrettes de cannabis feuilletées d'un papier sulfurisé, digne des plus grands couturiers. Le meilleur moyen de voyager sans vous déplacer. Ils proposent aussi à la vente de la cocaïne en cône pour un rêve immersif dans la peau d'un présentateur télé des années 80. Nos 2 commerciaux ont de l'expérience, ils savent choisir leurs clients potentiels. Eh ben non. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche pour ces fabuleux vendeurs. Leurs 2 prospects font partie de la brigade anticriminalité et ils patrouillent en civil. Aïe. C'est le mot, Belle bourde donc de ces 2 vendeurs qui auront permis aux membres de la BAC de faire l'interpellation la plus facile de l'histoire. Oui. Ils retrouvent sur eux plusieurs barrettes de cannabis et 4 cônes de cocaïne, ainsi que 300 € en liquide. Évidemment, ils ont été placés en garde à vue. Ah bon ? Leçon à retenir de cette histoire, ne vendez pas de drogue ou choisissez au moins mieux vos clients. Oh, la boulette! Noël approche à grands pas, sauf que comme tout le monde, le Père Noël subit de plein fouet la hausse des prix de l'énergie. Ouais. Les fêtes sont en danger. Heureusement, Axel est là pour lui filer un coup de main au Père Noël. Découvrez comment il va sauver Noël dans un instant. Avant ça, l'été dernier, le DJ du sud de la France, Boris Way, s'est fait connaître avec un remix de Running Up That Hill de Kate Bush. Un énorme carton, l'un des tubes de l'été. Mais comme l'équipe de Kate Bush a bloqué sa mise en ligne sur Spotify, Deezer, Apple Music et autres, pour des questions de droit, il a pas touché une thune. Du coup, ça fait un peu mal. Il revient avec Running Up That Hill et cette fois, Boris Way a tous les droits et j'espère il fera croquer le frérot parce qu'en ce moment, c'est dur les fins de mois. Et c'est ce qu'on écoute tout de suite sur MRG Hits Online. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. 22h12, pourquoi il est coupé au milieu là? C'est pas moi qui ai fait le montage, c'est Benjamin. Ça balance. Oui. Vous le voyez, Adrien, il a l'air sympa comme ça, mais il a un très mauvais fond. Peut-être parce qu'il sait qu'il va prendre cher avec le boss. Quoi qu'il en est, il révèle son vrai visage dans un instant, dans un bon plan ignoble. Avant ça, c'est Axel qui remet son costume de héros, même si on va pas se mentir, il se ressemble clairement plus à Goldman qu'à Superman. Le bon plan.
La pénurie d'énergie, elle était bien celle-là. La pénurie d'énergie touche tous les Français, mais pas que. Pour le Père Noël, même le Père Noël a du mal à trouver du fuel pour son traîneau. Heureusement, Axel, vous êtes là. En tant que lutin de Noël, ça se voit au nez et aux oreilles. Vous nous donnez ce soir tous vos meilleurs conseils pour aider votre patron à assurer son périple en traîneau malgré la hausse des prix du carburant. Désolé de briser vos petits rêves d'enfant, mais vous croyez vraiment qu'un tour du monde en une seule nuit, ça se fait avec une douzaine de rennes? Oui. Bien sûr que non, on vole au diesel. Non, mais avec les écologistes, on a voulu épingler tous les patrons avec des jets privés. Alors on a rajouté des rennes, donc officiellement c'est un moteur hybride. Mais maintenant, de toute façon, la question elle se pose plus, vu le baril de pétrole avec son prix là qui a augmenté. Patron Noël, on va être obligé de faire chauffer le vieux moteur à charbon. T'inquiète pas, ils viennent de rouvrir une centrale en Moselle de toute façon, ils vont rien sortir. Bon, et au pire, on accuse les Allemands, dès que ça sent le cramé, c'est toujours eux de toute façon. Non, je l'ai pas validé celle-là. Chez les rennes aussi, on va devoir changer quelques petits détails, à commencer par le contenu de leur gamelle. On va y rajouter quelques gouttes d'un ingrédient spécial. Ça va galoper plus vite que Mbappé. Cette année, Rodolphe sera pas le seul avec un nez rouge sur le traîneau. Heureusement qu'on passe pas par le Qatar d'ailleurs. Avec ce qu'ils auront dans le sang, ils auraient fini dans une cellule de dégrisement avec coup de fouet à la clé. Mais même avec ça, je crains qu'on n'y arrive pas à temps. Faire le tour de la Terre avec un moteur de Titanic et des rennes dopées, c'est encore plus chaud que les prévisions du GIEC. Petit patron Noël, on va devoir faire appel à votre ennemi juré. Celui qui, à chaque Noël, vous vole un peu plus de parts de marché. Non. Le petit père Amazon. Non, Jeff Bezos. On joue bien par toi. Comme quoi, on sauvera pas les classes moyennes, on sauvera pas la planète. Mais avec un peu de bonne volonté et quelques milliers de travailleurs exploités, on peut encore sauver la magie de Noël. Merci pour les conseils, Axel. Je vous rembauche comme lutin. Le bon plan. Nous avons tous été bercés par les dessins animés dans notre enfance. Découvrez nos talents d'imitateurs des personnages les plus connus. Et spoiler, on est claqué, ça va être drôle. Retour en juin tout de suite. La chanteuse française Louane et le rocker anglais Youngblood avaient surpris tout le monde en s'affichant ensemble pour un duo surprenant au Main Square Festival. Oui. Ce moment a visiblement plu aux deux artistes puisqu'ils ont décidé de collaborer de nouveau ensemble. Le 18 novembre dernier est sorti Tissues, une reprise du titre de Youngblood en version franco-anglaise et en duo avec la nordiste. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. 22h19, voilà, je viens d'avoir l'heure sous les yeux dans Storytelling. Oui, ça vient de tomber. Voilà, la preuve qu'on est vraiment en direct. Juste après Storytelling, c'est l'un des rendez-vous à ne pas manquer sur MRG Hits. Martin Garrix revient une nouvelle fois ce soir après l'émission. Je l'ai croisé dans les coulisses de la radio. Il m'a annoncé un feu d'artifice à partir de minuit. Donc restez bien sur MRG Hits, même après la fin de Storytelling pour le Martin Garrix Show. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Moi je vais rester. Même si on est tous adultes autour de la table, sauf Benjamin qui lui a 17 ans, nous avons gardé nous avons gardé les mêmes habitudes que plus jeunes. Tous les matins, quand je me lève, je m'étais fou pour voir mes dessins animés préférés. Et j'ai pris un petit niveau à force d'en regarder. Par exemple, si je vous fais les Samy dans les Scooby. Scooby-Doo. Oh là, il y a quelque chose. On tient quelque chose. Alexis Bragard a demandé à une personne au hasard dans la rue de lui faire sa meilleure imitation de personnage de dessin animé. Et voilà ce que ça donne. Dora l'exploratrice. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Après, il y a... où allons-nous ? À la maison. Où est la maison? Mais normalement il y a la maison derrière, c'est plus stylé. C'est la carte. Merci beaucoup à elle et merci à Alexis Bragard d'être parti dans les rues de Paris pour poser ces questions. Et d'être parti de l'émission. Adrien, quelle est votre meilleure imitation d'un perso de dessin animé? Alors Mario est un dessin animé puisqu'il sera au cinéma. Normalement l'objectif c'est qu'on reconnaisse. Si jamais vous le dites avant, c'est que vraiment ça va être éclaté. Attendez, vous êtes prêts? Allez-y. Et attendez, il y a aussi... Pardon. Vous l'avez pas? Non, c'est le bruit Netflix. C'est quand il saute? Pardon. C'est Yoshi. Ok, d'accord, super. Alors on enchaîne. Axel, imitation. Ok. Bouge. C'est Donald Duck. Oh, non, là il y a un vrai petit niveau. Là il y a quelque chose. Benjamin Poulain. Ouais, d'accord les gars. Je sais rien faire d'autre. Est-ce qu'on ferait pas une grande première à la radio? Un discours entre Donald et Duck. On va se faire chier. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Vous savez toujours. Le niveau de l'émission.
Le niveau des chroniqueurs dans cette émission. Extrêmement mal à l'aise. En plus, on s'engueulait vraiment. Hein. J'avais des arguments et tout, moi. Madame Le Pen. Ça y est, on a perdu Raphaël. Bon bah, il vient de comprendre qu'on est la suite de l'émission. Il vient de comprendre ce qui vient de se passer. C'était Donald Duck. Quoi, c'était Mario? Vous avez toujours rêvé de rendre fou votre petit frère, sœur ou encore neveu, mais rien ne marche. Adrien Hardy va vous aider à leur faire la pire blague de l'histoire. Restez bien sur MRG Hits et MRG TV pour ne absolument rien rater. Juste une question, à part Tina Arena, vous en connaissez beaucoup, vous, des chanteurs australiens? Oui, Elon Musk. Eh bien pourtant, ce titre, vous le connaissez et faites-nous confiance, faites-moi confiance. Vous allez pousser les meubles. Le groupe australien Yolanda Be Cool a signé en 2010 l'énorme carton We No Speak Americano et c'est tout de suite sur MRG Hits Online et croyez-moi, ça va déménager. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. 22h25, on est en direct sur MRG Hits, mais aussi sur MRG TV, sur Twitter avec le hashtag Storytelling. Petite princesse du 83 nous a écrit: est-ce que vous saviez que les ongles des mains poussent 4 fois plus vite que ceux des pieds? Oui. Ah, c'est pour ça. Pardon. Voilà, c'est pas très utile, mais ça peut servir lors de votre prochain repas de Moi, je famille. suis sonné. Hein. Et merci, petite princesse du 83 pour l'info. Dans quelques secondes, c'est l'équipe qui cette fois vous donne tous ses savoirs inutiles. Le bon plan. Vous avez forcément dit un jour à votre frère qu'il était adopté, ou alors on vous l'a fait croire et vous avez fait un test ADN inutilement. Adrien, vous nous expliquez comment rendre ce mensonge crédible. On vous l'a fait à vous aussi, Raphaël? Non, on m'a jamais fait parce que moi je suis le premier, donc on sait que je suis pas adopté. Mais je crois que vous, c'est votre père, lui, qui pense qu'il vous a adopté pour rien. Waouh. C'est une des blagues les plus faciles quand on est jeune. Mais à chaque fois, on manque de preuves, donc ça tombe rapidement à l'eau. Trouver une victime, c'est facile. Prenez votre petit frère sans défense, celui qui est le petit dernier, le petit préféré de la famille. C'est un peu moi en fait finalement. Et si vous n'en avez pas, choisissez un enfant au hasard dans la rue et vous l'arrêtez. Une fois votre sélection faite, laissez votre cruauté vous envahir, laissez toute compassion et empathie de côté, faites ressurgir le diable qui est en vous. Commencez tout doux mais cash. En fait, Kevin, tes parents veulent pas te le dire, mais ce sont pas tes vrais parents. T'as été adopté. Fixez les yeux de l'enfant victime. Regardez si des larmes montent. Si les yeux ne sont pas embués, soit vous changez d'enfant pour un mieux, soit vous continuez. Kevin, tu trouves pas que tes parents ne te ressemblent pas du tout? Encore une fois, eye contact, et si rien ne bouge, changez d'enfant pour un mieux ou insistez. Dis donc, Kevin, tes parents sont noirs et toi t'es blanc, ça choque pas. S'il répond qu'il est noir, niez. Même si c'est faux, niez, scrutez le regard de l'enfant. Pas de pleurs, changez d'enfant pour un mieux ou insistez encore une fois. Proposez-lui d'aller faire un test ADN pour le convaincre. Dites-lui que vous allez en faire un aussi. Attendez les résultats et dites-lui: regarde, t'as été adopté, ton test ADN le montre. Même si c'est faux, et pour lui prouver qu'il dit n'importe quoi, montre-lui le vôtre tout simplement. Moi je l'ai fait, attention, parce que le risque, ça m'est arrivé en testant ce bon plan, c'est que cet enfant soit vraiment adopté et que finalement cet enfant rencontré de manière random dans la rue soit le vôtre en fait. Je sais donc grâce à ce bon plan que je suis papa d'un enfant adopté. Le bon plan. Où est-ce qu'on est? On est sur le berger. Peut-être que votre moment de gloire arrive dans quelques secondes. Pour ça, venez partager votre vie de dingue avec nous en direct. Faites rigoler notre standardiste Adrien Hardy. C'est pas facile, hein. En réagissant au hashtag Storytelling sur Twitter, TikTok, Facebook et Instagram. Abonnez-vous à la page d'MRG au passage, ça fait toujours plaisir. Bah oui. Il a connu le succès au début des années 2000 et pourtant, contrairement à beaucoup d'artistes de cette époque, l'anglais Craig David existe toujours. Dans sa carrière, il a été nommé 12 fois aux Brit Awards, 3 fois pour meilleur chanteur britannique et est nommé actuellement 2 fois aux Grammy Awards dans la catégorie meilleure performance vocale masculine pop. Il revient cette année avec Obvious en featuring avec Muni Long. C'est Craig David sur MRG Hits Online. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. 22h32 en direct dans Storytelling. MRG a donc sa chaîne télé, 9 radios, sa page sur tous les réseaux sociaux. Et ce n'est pas tout, votre radio préférée a aussi un site, radio-mrg.com. Vous pourrez tout savoir sur tous les membres de l'équipe, réécouter toutes les émissions en podcast et ne rien rater de toute l'actu d'MRG.
Un auditeur a réagi au hashtag storytelling et tout de suite, c'est le moment d'entendre sa story. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Et nous sommes avec Adrien. Bonsoir Adrien, merci d'être avec nous. Alors, c'est quoi votre story folle? Qu'est-ce qui vous est arrivé de fou ce mois-ci, Adrien? Salut les gars. Alors moi, Salut. Je suis ici parmi nous pour vous raconter une grosse dinguerie. D'accord. En fait, j'étais avec ma meuf. Genre c'était en août 2020. On s'était dit bon écoute moi je fais plus rien dans ma life, toi non plus. Vas-y on part à Édimbourg comme ça, on réserve un flat, donc on book un Airbnb, on passe sur un groupe Facebook, on dit ouais galère de trouver des apparts en période Covid tout ça, et il y a un mec qui nous répond, il fait ouais moi j'ai un plan pour vous. Parce qu'en fait, je vous explique les gars, ce qu'il fallait savoir, c'est quand t'arrives en Écosse, à l'époque, il fallait faire 14 jours de quatorzaine enfermé dans le parc. Ouais, donc ça lent un peu. Et là, on trouve un mec et tout, on le paye, on arrive dans l'appart. Franchement, tout se passe bien. On est là, on y reste pendant 2 semaines. L'appart est bien au moins ou pas? On n'avait toujours pas trouvé de logement, tu vois. Donc, au gars, je lui dis, c'est possible qu'on reste encore un peu dans l'appartement. Ouais. Le mec, il arrive, il nous fait, bah ouais, y a pas de souci et tout, je vous fais le même prix la semaine que vous avez payé, aucun problème. Ok, tout se passe bien et tout. Puis il y a un soir, genre moi j'étais en train de prendre ma douche à poil. Ok, oui, jusque là. Vous touchez pas billet, vous. Parce qu'il y a les réalités, Adrien. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans cette maison, il y avait un genre de sas, tu vois. Et quand t'étais dans la douche, tu voyais le sas d'entrée. D'accord. Niveau intimité, c'est pas mal, hein. Et un jour, je sais pas ce qui se passe, il y a un mec comme ça qui rentre dans l'appart. Pendant que vous étiez à la douche. Puis, je suis là, et à ma meuf, je lui fais, putain, il y a des gens et tout. Et ma meuf, tu vois, je lui fais souvent des blagues. Oui. Je lui fais souvent des blagues à ma meuf. Elle est là, elle me fait, puis je commence à sortir de la douche et tout, je mets la serviette autour de la taille, et ma meuf, elle me fait, mais non, je te crois même plus, arrête de faire des blagues. Puis là, le gars, il commence à rentrer vraiment, et je commence à parler en anglais, mais tu vois, je bégayais un peu. Ouais, vous parlez pas anglais, et la quoi. meuf, là, elle a vraiment saisi le délire. Elle s'est dit, non, c'est pas vrai, je crois pas, là. J'y crois pas. Et il y a 3 gars qui arrivent, baraque et tout, ouais, j'ai une réservation, tu vois. Ils commencent à me montrer la réservation Airbnb. Et ce qu'il fallait savoir, c'est qu'en fait, mon propriétaire, il avait oublié de bloquer les réservations. Et c'était une accès autonome. Mais non. Donc en fait, le mec, il avait le code et les clés pour rentrer dans la maison. D'accord. Et donc, du coup, vous êtes resté à 5 dans un appartement nu. Ouais. Ah non, mec, on n'est pas resté à 5. J'appelle le propriétaire, je dis, c'est quoi ce bordel? Moi, j'ai payé pour une semaine supplémentaire et lui, il est là, il me fait, mais non, j'ai oublié de bloquer les réservations sur Airbnb. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On était là, ça faisait plus de 2 semaines qu'on était installés dans l'impasse, qu'il y avait des courses et tout, avec ma meuf. Et le propriétaire, il me fait, bah vous les gars, je vous paye le beurre et vous venez chez moi dans la cambrousse. Vraie invitation. Ma meuf, je la regarde et tout, je fais, bah on n'a pas trop le choix en fait, on n'a pas trop le choix. Ils ont réservé un Airbnb, nous on est passé par des bails sombres encore une fois. Je t'explique même pas, donc du coup... Bah nous on était trop gênés en plus, donc j'ai dit vas-y on va quand même changer les draps parce que bon je te cache pas, en 2 semaines on a quand même profité du matelas. Pour dormir évidemment, avec modération. On était trop gênés, tu vois. On était trop gênés. Et du coup vous y êtes allé ou pas? Et en fait, c'était trop gênant parce que pendant ce temps-là, eux, ils attendaient dans le salon à côté et nous, on faisait nos valises. C'était trop gênant. L'histoire était bien longue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adrien. Et non, j'ai pas dit l'histoire était bien longue, l'histoire était bien drôle, c'est ça que je cherchais. Merci beaucoup pour cette anecdote, Adrien, et en espérant que le séjour à Édimbourg s'est mieux terminé qu'il a commencé. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Pour ne rien rater de toute l'actu de Storytelling et aussi de 20h l'invité, courez vous abonner aux pages Twitter, Facebook, TikTok, Insta, LinkedIn et Mastodon d'Emerger. On a le arrobas le plus simple de France en fait, c'est @emerger-média. Emerger Média quoi. Ouais, Emerger Média, mais il faut pas oublier de tirer. Bah non, mais vous cherchez sur les moteurs de recherche et vous trouvez. La preuve est là, nous sommes inratables. Plus d'excuses pour ne pas nous écouter tous les premiers vendredis du mois. Il n'a aucun lien avec un ancien président américain.
Américain qui a fini sa vie à Dallas. Il n'a aucun lien avec le petit frère d'un ancien président des États-Unis assassiné, ni aucun lien avec le fils d'un ancien président des États-Unis qui n'a pas survécu à un crash d'avion. Non, lui a le même nom de famille et c'est suffisamment rare de s'appeler Kennedy et d'être toujours parmi nous. C'est l'Irlandais Dermot Kennedy avec One Life. On écoute tout de suite sur MRG Hits Online. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Il est 22h41 sur MRG Hits pour les retardataires. Bonsoir d'abord et pas d'inquiétude, dès demain, enfin dès lundi, vous retrouverez toute l'émission en entier depuis le début. Il y aura également le replay de 20h l'invité si vous n'étiez pas avec nous de 20h à 21h. Ça c'est pas gentil hein. Tout ça c'est sur le site d'MRG, radio-mrg.com. Je vous donne rendez-vous dessus dès demain. Tout de suite, l'équipe se passe au scalpel, enfin presque. Oh. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. Tout le monde dans cette équipe est beau, chacun à notre manière. On pourrait être mannequin. Moi, ce serait pour Amorin, vu que je suis leur meilleur client. Mais quand même, si je devais choisir la partie de mon corps que je referais, ce serait. Franchement, si j'avais votre corps, je pleurerais tous les soirs. Okay, donc c'est la fin de la bienveillance. Mais quand même, ouais, désolé, c'était vraiment beaucoup trop naturel. Si je devais choisir la partie de mon corps que je referais, ce serait clairement mes pieds, parce que ils sont immondes, tout simplement. Vous referiez quelle partie de votre corps, vous, Adrien? Alors moi, je pense que ça semble évident. Non, pas mon ventre. Vos fesses. Non, ça serait mes yeux parce que je ne vois absolument rien. Ah ouais, bon, on a vu d'autres trucs. Hein. Et vous, Axel? C'est pas encore évident, ou peut-être un peu, mais ça va le devenir dans quelques années. Je pense que je vais aller faire un petit aller-retour en Turquie, moi. Oui. Dans quelques Changer années. de sexe. C'est pas pour ça qu'ils sont connus là-bas. C'est les cheveux, quoi. Et vous, Benjamin Poulain? Et moi, ce sont mes pieds également parce qu'ils sont beaucoup trop larges et que ça fait mal aux pieds, quoi. Ouais. Logiquement. Enfin, c'est dégueulasse. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Adrien revient dans un instant pour un nouveau bon plan et il est immanquable. Je vous donne tout de suite l'intitulé et je vous laisse donner vos conseils sur le hashtag Storytelling. Comment se laver les mains quand on n'en a pas. C'est tout. Voilà. Ça s'annonce mémorable. C'est le tweet. Son père est une véritable star aux États-Unis. On a tous en tête le titre Old Town Road auquel il a participé en 2019 aux côtés de Lil Nas X. Je parle bien évidemment de la fille de Billy Ray Cyrus, Miley. Et c'est son carton vu plus d'1 milliard de fois sur YouTube qu'on écoute. Wrecking Ball, c'est sur MRG Hits Online. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. Je vous parlais des podcasts tout à l'heure, ça c'est pour la version audio, pour voir tous les bons plans, toutes nos réactions et nos fous rires, tout ça c'est sur la chaîne YouTube d'MRG Media. Ouais. Vous en avez environ pour 6 mois de visionnage avec toutes les vidéos qu'il y a sur la page, pas loin de 400 quand même, hein, on bosse un peu. De quoi passer de bons moments en vous informant grâce à MRG. Le bon plan. On se pose toujours des questions primordiales à MRG. Cette fois, on s'est demandé comment se laver les mains quand on n'en a pas. Donc pour tous ceux qui se retrouvent privés de bras, voici des solutions. Au risque de dire une évidence, on ne peut pas se laver les mains quand on n'en a pas. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Raphaël, voilà, c'est terminé. Oui, ça paraît assez logique, mais vous avez quand même un peu plus taffé que ça, quoi. Vous le savez, je suis très professionnel, Raphaël, et vous lisez parfaitement ce que je vous ai écrit. J'ai donc des solutions. La première est très simple. Prenez celle de personnes qui habitent avec vous. On ne vous demande pas de vous les greffer, vous n'avez même pas de main pour vous auto-opérer, donc c'est mort. Mais si vous tenez vraiment à laver des mains, lavez les leurs. D'accord, plutôt intéressant. Est-ce que vous avez d'autres solutions peut-être? La rue, profitez du Covid, promenez-vous avec votre petit gel hydroalcoolique. Attention, évidemment, ne le mettez pas dans une poche, sinon vous ne réussirez jamais à le récupérer. Je disais donc, promenez-vous dans la rue avec votre gel hydroalcoolique, allez voir des inconnus, demandez-leur leurs mains, quitte à être un peu insistant, et lavez. Vous aurez rendu des gens propres, vous risquez par contre la garde à vue ou l'hôpital psychiatrique à choisir. C'est l'effet secondaire de cette technique. Et peut-être une troisième, un brin plus légal, Adrien? Plus légal, je sais pas, mais en tout cas elle est très créative, je vous l'assure. Si je vous dis que vous allez pouvoir utiliser quelque chose qui est présent dans chaque ville, vous pensez à quoi, Raphaël? Maire. À la mer? Un maire. Un maire de ville. M-A-I-R-E. Ok, c'est pas ça du tout, Raphaël, on ne se lave pas les mains avec un maire. Je pensais à un endroit calme et reposant, un cimetière. Ressortez la liste des anciens pensionnaires Orpea, histoire d'avoir de la viande fraîche. Et scrutez les tombes, déterrer un corps et laver-lui les mains. Cette solution peut être un petit peu plus périlleuse que prévu. Si le corps a été incinéré, ça va prendre un petit peu de temps de reconstituer le visage. Demandez sinon à vos enfants de le faire. C'est un peu choquant, mais ça permet à la fois de laver des mains et d'occuper des enfants. C'est moins dangereux qu'une console ou des mangas. Le bon plan.
23h et la dernière heure de Storytelling approche déjà à très grands pas. Et je vous ai prévu un bel enchaînement là tout de suite. Pas de coupure, pas de pub dans Storytelling. On est là pour vous dans un instant. Avant ça, marre de toujours rester silencieux, d'être la personne à qui personne ne veut parler car vous n'êtes pas intéressant. Adrien. Tout ça, c'est fini grâce à nous. Dans un instant, vous restez bien connectés. Nous vous donnons nos savoirs inutiles pour devenir la principale attraction de vos soirées. Vous allez également savoir ce qui permettrait à Benjamin et aux autres de faire une excellente Miss France. Avant, son titre commence par nananana. C'est Rose. Je chante bien évidemment le titre sorti en 2008, So What, de la chanteuse Alicia Moore, plus connue sous le pseudo de Pink. En effet, eh bien vous savez quoi, on va l'écouter tout de suite. Pas demain, ni après-demain, ou pas hier, ou dans un an, ni même dans une minute, mais tout de suite sur MRG Hits Online. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Et oui, comme je vous le disais, Storytelling, c'est mon émission. Il est 22h54. C'est la mienne aussi. Et oui, c'est celle de tout le monde. C'est surtout celle des storytellers qui nous écoutent de chez vous, qui nous écoutez. Merci beaucoup. Un petit mot à dire peut-être, Benjamin? C'est aussi mon émission. Hein. Il est 22h54 dans Storytelling et la dernière heure se rapproche très rapidement. Et là tout de suite, je vous ai prévu un bel enchaînement. Pas de coupure, pas de pub dans Storytelling. On est là pour vous, pour régaler vos oreilles et vos yeux. Vous êtes pas prêts d'être car payés. oui, on est en direct sur MRG TV, atv-mrg.com. Et si vous ne l'avez pas fait, faites vos promesses de dons pour le Téléthon au 36-37. Parce que le Téléthon 2022 a débuté à 19h aujourd'hui. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. Alors je sais pas vous, moi j'ai appris hier que chaque année les touristes jettent environ 1 million d'euros en petites pièces dans la fontaine de Trévis quand même. Arrête. Ah oui, vraiment 1 million. Mais c'est beaucoup. Il y a un marché à faire. Ah oui, il y a de quoi faire un vrai salaire. Ça va pas changer votre vie, vous ne le saviez sûrement pas, mais c'est quand même super intéressant. C'est le principe de la séquence Les Savoirs Inutiles. Et vous Benjamin, c'est quoi votre info? Le mot de passe le plus courant en France est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je savais. Adrien? Durant les 10 000 dernières années, l'Inde n'a envahi aucun pays. Je le savais. Oh les lâches. Et Axel, c'est quoi? Éclairez-nous de votre silence. Storyteller. Ok, le président Lincoln, américain, donc il avait un secrétaire qui s'appelait Kennedy. Et le président Kennedy, il avait un secrétaire qui s'appelait Lincoln. Lincoln, il a été assassiné un vendredi dans le théâtre Ford. Et Kennedy a été assassiné un vendredi dans une voiture qui était une Ford Lincoln. Incroyable. Ils ont tous les deux été remplacés par leur vice-président qui s'appelait tous les deux Johnson. Merci. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Donc si je résume, en 1 heure, vous avez réussi à améliorer vos connaissances grâce à Storytelling. Vous savez maintenant comment le Père Noël va pouvoir faire voler son traîneau malgré l'inflation. Vous avez désormais la meilleure blague à faire à un enfant pour le traumatiser. Et si vous avez un ami qui a pas de bras, vous pouvez l'aider. La preuve que cette émission est indispensable. Restez bien avec nous. Storytelling, c'est jusqu'à minuit. Et la dernière heure a un programme très chargé que je vous révèle dans un instant. Tout de suite, vous allez voir que votre équipe a tout pour représenter la beauté de la France. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Dans 15 jours, le 17 décembre, a lieu le concours de Miss France. L'occasion de voir de beaux défilés, de belles tenues et surtout des discours mythiques. Et en y repensant, je pourrais totalement être Miss France. J'ai une taille parfaite en hauteur et en largeur. Vous aussi, Axel, vous feriez une bonne Miss France. Avec quelle qualité? Alors avec deux. Déjà, on me dit souvent que j'ai un très joli sourire. Et en plus, je trouve que la guerre, c'est pas très joli. Donc ça me fait quand même pas mal de points en commun avec elle. Super qualité. Adrien Hardy. Alors moi, je suis très sportif, drôle et facile à faire rire et surtout très humble. Benjamin Poulain. Bah écoutez, moi, comme Axel, je trouve que la guerre c'est mal, le sida c'est pas gentil et le cancer c'est cacaboudin. Vraiment que des bonnes Miss France. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Il est 22h57 à l'instant dans Storytelling et tout de suite je vais avoir besoin de vous les gars, le temps qu'on arrive tranquillement vers 23h. Vous êtes sérieux? Il faut ramer, j'ai pas envie. Vraiment, c'est sans bienveillance. On peut faire un petit point sur le Téléthon puisque le Téléthon ça a démarré à 19h aujourd'hui et historiquement c'est un petit peu fort derrière parce que j'ai vraiment l'impression d'être en boîte de nuit. Voilà. Et voilà, le Téléthon a démarré à 19h aujourd'hui et pendant tout le week-end faites le 36-37 ou allez sur donc téléthon.fr et le montant du compteur s'élève à Axel. Non. 7 600
242 703 € pour l'instant. Et il me semble qu'il y a un comparatif, il me semble qu'on en avance par rapport aux autres années. Je pense qu'à la même heure, c'était 6 936 084. Non, nous sommes en baisse de 0,31%. Donc il faut absolument faire des dons pour le Téléthon. C'est important. France Télévisions déploie plus de 30 heures de direct pour le Téléthon. Voilà, c'est important. Faites ça pour les familles de malades et aider tous ces enfants. Et aussi parce que comme ça, on ne verra plus le Téléthon. Oui, voilà, c'est ça. C'est le but du Téléthon. C'est le but à terme, Adrien. C'est ça, et puis surtout réunir de l'argent pour guérir ces petits enfants, ou en tout cas leur donner la chance d'avoir des traitements pour rendre la vie un petit peu plus facile. Et on fait des très gros progrès d'ailleurs chaque année dans la science pour vraiment améliorer la vie des enfants qui souffrent de ce genre de maladie. Et vraiment, faut y aller parce qu'on peut vraiment réussir à terminer cette maladie. Benjamin. Et puis si vous voulez faire des dons, privilégiez le site internet téléthon.fr puisque c'est 1 € de plus dans les poches de l'AFM Téléthon, puisqu'il y a des frais de traitement en moins, puisque on va vous l'expliquer, mais quand vous appelez le 3637, eh bien vous faites une promesse de don, vous recevez un courrier et après vous devez le renvoyer. Et bien tout ça coûte de l'argent à l'AFM Téléthon, et si vous le faites sur le téléthon.fr, eh bien sachez que c'est 1 € de plus dans les poches de l'AFM Téléthon. Et puis dernière petite chose, grâce à la loi Coluche, une grosse partie de vos dons sont déductibles de vos impôts. Voilà, donc l'État met également la main à la poche, donc n'hésitez pas à faire des dons pour le Téléthon, l'État vous le rendra. Vous l'avez bien compris, un seul numéro pendant tout le week-end. Le 06 24. Le truc super long. Vas-y, on dit en cœur. Vas-y. Un seul numéro pendant tout le week-end. 36 37. C'est le Téléthon. Merci beaucoup. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. C'est le moment de lancer la dernière heure de Storytelling. Merci d'être avec nous et d'être depuis plusieurs mois de plus en plus nombreux à nous suivre sur MRG Hits et sur MRG TV. Il est 23h et j'espère que vous êtes prêts parce que cette dernière heure, c'est celle de Benjamin Poulain. Je vais vous défoncer. Le boss s'échauffe depuis 2 heures et là, il est bouillant comme une bûche dans la cheminée. Il n'a pas prévu un, mais 2 jeux pour cette dernière heure. Ça va tester notre culture G et notre résistance à la douleur également. Adrien Hardy revient avec une séquence que même les Allemands nous envient. Le Hardy-moi pas que c'est pas vrai. Et puis évidemment, n'oubliez surtout pas, il reste une place, une toute dernière place pour être avec nous ce soir en direct et raconter une histoire incroyable qui vous est arrivée le mois dernier. Alors allez-y, déchaînez-vous sur tous les réseaux sociaux d'MRG. Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Titillez les algorithmes, commentez et abonnez-vous au passage. Vous allez pouvoir écrire c'est Radio Suisse, merci. Vous allez pouvoir écrire ce que vous pensez du tout dernier bon plan de la soirée. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. On connaît tous quelqu'un et on a tous quelqu'un dont on veut se venger. Votre harceleur du collège, ce collègue relou qui lui a une promotion, ou encore Babette, votre voisine de 80 ans, Axel, qui se croit tout permis. Axel vous donne ses astuces pour vous faire justice vous-même tout en restant dans le cadre de la loi. Le bon plan. Elle met du Beethoven à fond tous les jours. Elle cuisine des tartes au maroilles qui empestent dans tout l'immeuble. Et elle pique à chaque fois ma place de parking. Comment rétablir l'équilibre dans la justice? Le tout, c'est vraiment d'analyser ce cadre de la loi dont vous parlez, Raphaël, et de viser pile sur le rebord, hein, vraiment juste avant de passer dans l'illégalité. Parce que vous aurez remarqué, hein, entre Batman, Iron Man, Black Panther, si vous vouliez être un justicier, fallait être milliardaire. Donc pour vous mes petits chers fauchés masqués, va falloir la jouer fine. Si le harcèlement est puni par la loi, il n'en est rien du stalking. Alors à vos jumelles, mes petits Avengers de Wish, on veut tout savoir, hein. La vie sentimentale de Babette, ses hobbies un peu honteux et l'heure à laquelle elle va nourrir les canards au parc. On cherche les faiblesses de notre ennemi juré. J'ai pour ma part découvert la faiblesse de Babette, le glyphosate. Et l'utilisation de pesticides à proximité des habitants est en effet légale en France. T'aimes les tartes au maroilles, Babette? J'espère que t'aimeras l'odeur de mes carottes au jus de glyphosate sur le balcon commun. Si elle décide de prendre sa voiture pour changer d'air et me piquer encore cette place de parking, elle va avoir une petite surprise cette fois-ci. Et j'ai passé les concours de police la semaine dernière et j'ai été reçu. Ouais, c'est très rapide. Pour une fois. Je suis donc désormais habilité à poser un sabot sur une voiture qui n'est pas la mienne.
Ta balade, Babette, tu vas la faire à pied. Et si elle veut s'asseoir lors de son périple pour nourrir ses foutus canards au parc, sachez que les dispositifs SDF, eux aussi, sont légaux. J'ai donc installé des énormes pics sur tous les bancs de ma ville. Oh là là. Et quand ces guibolles n'en pourront plus et qu'elle s'écroulera par terre, c'est pas Beethoven qui lui casserait les oreilles, c'est les sirènes de l'ambulance, les sirènes de la justice. Merci Axel Raymond. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Il adore l'histoire, celle avec un grand H comme Hardy, et l'humour avec un grand H comme Hardy encore. Ouais. Adrien mélange ses deux passions et nous conte l'histoire d'un empereur qui avait la force surhumaine de faire déplacer une montagne. Et pas de lancer un jingle, hein. Ça à votre avis? Pardon, attendez, jingle normal, un jingle normal. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Je pensais pas qu'on était à la fin. Je pensais qu'il y avait un titre. La Coupe du Monde de foot au Qatar a démarré il y a maintenant presque 2 semaines. Et comme je m'ennuyais, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé « La Coupe du Monde est-elle vraiment ?» Et après j'ai appuyé 11 fois sur le mot du milieu de mon correcteur. Et ça donne « La Coupe du Monde ». Les 2 émissions et les émissions des nouvelles technologies. Okay, je pense que dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord. Non mais l'idée, hein, franchement. Et vous, Benjamin, ça a donné quoi sur votre téléphone? La Coupe du Monde est-elle vraiment un bon coup pour le moment, mais ça fait un petit apéro. Vraiment les 2 thèmes principaux. Alors moi, c'est la Coupe du Monde est-elle vraiment pas drôle comme vous le faites avec moi le soir quand vous dormez? Il y a un trauma là-dedans, hein, vraiment. C'est le psy, c'est sûr. Axel Raymond. À votre avis, la Coupe du Monde est-elle vraiment un turbo-facho débilos germanolâtre? Mais je ne sais pas. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Il est là, le grand moment que vous attendez tous. Toute l'équipe va jouer et c'est Benjamin qui va nous présenter tout ça. Il est tout rouge tellement il est excité. Le boss teste dans un instant notre culture G et l'erreur est impardonnable. Un moment iconique en perspective arrive dans Storytelling. Avant ça, à l'origine, ce titre devait être sur la première édition de l'album Civilisation d'Orelsan, sorti en 2021. Mais le rappeur de Caen n'a pas réussi à trouver de l'inspiration et a mis plusieurs mois à écrire son couplet sur le morceau. Sauf que quand le titre était enfin prêt de son côté, la chanteuse belge Angèle n'était plus disponible pour terminer l'enregistrement. C'est ballot. C'est pour ça qu'il sort sur la réédition de l'album Civilisation. C'est évidemment d'Orelsan et Angèle et c'est sur MRG Hits Online. C'est parti. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. 23h09 en direct dans Storytelling. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur MRG Hits et aussi sur MRG TV à tv-mrg.com et sur tous nos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, courez, foncez, volez, vous abonnez à toutes les pages d'MRG sur LinkedIn, Mastodon, Twitter, TikTok, Insta et Facebook. Et en plus, réagissez à l'émission avec le hashtag aussi. Storytelling. Tout de suite, c'est le jeu. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Alors là, vraiment, je vous le dis, je ne contrôle plus rien. Benjamin, je vous confie les rênes de l'émission. Prenez-en soin. C'est un coup d'état. Et vous l'avez dit, Raphaël, aujourd'hui, c'est moi qui orchestre le jeu. Et ce soir, nous allons parler de culture générale et violence. Oula, c'est deux choses que j'adore. Voilà, les deux en même temps. Et je vais vous poser des questions. Le premier qui répond bien évite une claque et permet aux autres de s'en prendre une par votre humble serviteur. Parce que je suis toujours là pour rendre service. Sachez que j'ai le droit de jouer. Sachez que je joue. Bah non. Voilà. Donc si jamais je trouve la réponse avant vous, non. C'est vraiment le pire jeu. Non, sachez que si jamais vous ne répondez pas, c'est un point pour moi et une droite pour vous. Ok, d'accord. Ça marche. Voilà. Droite ou claque? Une petite claque, Donc, sachez qu'il n'y a qu'une personne à chaque question qui est épargnée. D'accord. Voilà. Une seule personne est épargnée d'une claque. D'accord. Ok. Les deux autres se prennent une droite. On va peut-être commencer. Voilà. Donc, si personne ne répond, tout le monde une droite. Ok. Très bien. Bon, question numéro 1. Au théâtre, qu'est-ce qu'on appelle une claque? Un soufflé. Pas du tout. Pas du tout. Personne n'a la bonne réponse. Eh bien, c'est fini. Le temps imparti est foutu. Et c'était quoi? C'était attendez, déjà, je vous fous une droite. Voilà. C'était ça en fait. Pour Axel et pour Adrien. Eh bien, sachez qu'en fait, une claque, ce sont des personnes qui sont payées pour applaudir. Ah, c'est vrai. Mais du coup, on les appelle pas? Mais oui. On les appelle pas? Vous avez dit comment on appelle une claque? Bah, c'est ce que c'est. C'est qu'est-ce qu'on appelle une claque? Non, mais qu'est-ce qu'on appelle une claque? Oui, le remettre. Si. Question numéro 2. Ok. Dans quelle chanson on retrouve J'ai trop cliqué mes claques?
Raphaël. Je m'en vais de Vianney. Oui. Yes. Axel, une droite. Adrien. Voilà, une petite claque. Hein, voilà. Et Adrien, peut-être qu'on peut avoir la réponse en musique. J'ai troqué mes clics et mes claques. Les quels talents, j'en ai les larmes aux yeux. Question numéro 3. Sur une chaussure, qu'est-ce qu'on appelle une claque, Raphaël? Le haut de la chaussure. Attends, c'est quelqu'un qui a pas dit. Il connaît la réponse. Il connaît la réponse. Bah, sinon, j'aurais peut-être pas dit de gros mots. C'est une mauvaise réponse. C'est quoi? Non, ouais, c'est exactement ça. Yes. Allez, hop, et on fait une doublette. Hein. Voilà, les deux en même temps. Question numéro 4. Attention, c'était une question de rapidité. Oui. Okay. Quel bruit fait une souris, Raphaël? Clic, clac, 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 clac. Non, pas du tout. Non, bah c'est trop tard, fallait répondre avant. Allez, hop. Et lui aussi, hein. Mais non, mais c'est pas le vrai nom. Vas-y. Eh bien, une souris, ça fait clic, ça fait pas clac. Ça fait clic. Bah oui. Non. Bah si. Non. Ah bon, ça fait quoi? Non, mais je croyais que c'était le nom, genre barrir ou hennir ou aboyer. Allez. C'est une souris, le truc d'ordinateur. Eh oh. Putain, on est débiles. Il est trop fier. Question numéro 6. 5. Qui en vrai sera la 5ème du coup. Parce que j'ai interverti les deux questions. Quel bruit retrouvait-on dans la pub Kodak, Adrien? Clac. Non, c'est une mauvaise réponse. Eh bien, c'est clic, clac, Kodak. Raphaël. La droite. Alors, et moi, c'était une vraie droite, là. Je m'en suis foutu une pour vous venger. Merci. Et enfin, dernière question. Attention, parce que pour le moment, à part Raphaël, personne n'a marqué des points. Dernière question. Qui est le chroniqueur le plus claqué de storytelling, Raphaël? Adrien. Et c'est exactement Il y a vraiment marqué Adrien sur le papier. Adrien claque. Franchement, je la prends pour ciel. Et allez, je vous venge. Allez-y, c'est bon, Raphaël, je vous laisse les mains. Merci beaucoup pour cette très belle animation. On vous aime évidemment, Adrien, soyez pas énervé. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Je me suis fait mal. Adrien, justement, qui vient de se faire éclater pendant le jeu, et pourtant il est plus cultivé que Maëva Guénam, hein, quand même. Pas sûr. Il remonte le temps dans quelques petites secondes pour une histoire qui vous fera voir la montagne d'une autre manière. Je pense que les deux DJ de You Not Us qu'on va écouter sont ultra polis. Je dois dire bonjour à tout le monde dans la rue, chacun son truc. C'est leur titre Enchanté en feat avec plein de gens. Oh non. C'est la vanne est très drôle. Ah d'accord. Je l'ai écrite. C'est le titre Enchanté en feat avec plein de gens comme Willy William et Malik Harris que je vous ai calé tout de suite sur MRG Hits Online. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. Vous avez aimé le premier jeu mêlant la culture générale et la claque. Vous êtes gâtés ce soir. Benjamin revient dans quelques instants et nous a prévu un nouveau jeu. Et ouais, cette fois c'est les coups de couteau. C'est vraiment c'est incroyable. Il y aura encore de la culture G et cette fois le thème c'est gastronomie, donc non, pas forcément un coup de couteau. Restez bien avec nous. Tout de suite, Maître Hardy, notre prof d'histoire, est dans Storytelling. Dis-moi pas que c'est pas vrai. N'importe quelle miss vous le dira, la guerre c'est pas vraiment super gentil. La guerre, quand tu dois traverser un pays pour aller tuer des gens, c'est encore moins cool. Et quand en plus il se passe que des galères, eh bien c'est une histoire pour vous, Adrien. Et elle concerne la campagne militaire de Hannibal Barca. C'est l'heure du quiz. 4 propositions, une seule est vraie. Hannibal a attaqué des alliés pensant que c'était ses ennemis. Ça c'est la première proposition. 2. La moitié de son armée est morte parce qu'il a mis une canne dans la neige. 3. Hannibal et ses hommes ont perdu toute leur armée, les obligeant à faire la guerre à main nue. Ou 4. En pleine montagne, Adrien Quatennens a donné un coup à un rocher, mais ça va, il l'a pas retenu. Sauf que ça a provoqué une avalanche et ça a tué tout le monde. La dernière. C'est la plus crédible. Nous sommes en 218 avant Jésus-Christ, une guerre qui restera dans l'histoire comme la deuxième guerre punique, opposant Rome à Carthage. Carthage, c'était le sud de l'Espagne et une partie du Maghreb actuel. Hannibal Barca ne mangeait pas des êtres humains, mais dirigeait l'armée carthaginoise. Et il a vu une annonce assez sympa sur le Airbnb de l'époque, un super 3 pièces avec terrasse sur les côtes italiennes pour lui et ses 38 000 hommes. Il saute sur l'offre et se rend en avion en Italie avec ses troupes. Nous sommes en 218, donc non, ils y vont à Pierre-Raphaël, il n'y a pas d'avion. De l'Espagne où ils étaient à l'Italie, ils doivent obligatoirement passer par les Pyrénées, puis par les Alpes. La première montagne
tranquille. La deuxième, pas foufou. En fait, il neige beaucoup trop à cette époque et pas de dameuse ou de remontée mécanique. Le temps est exécrable, sauf que dans cette situation, Hannibal, c'est pas le meilleur commandant à avoir pour une armée. Beaucoup d'ego, donc non, il veut pas faire marche arrière. Et pour prouver que le chemin est sûr, il enfonce une canne dans la neige pour vérifier la profondeur de la poudreuse. C'est la catastrophada, les amis. La canne fait bouger un flocon de poudreuse qui se transforme en 2 flocons, puis une petite boule de neige, une plus grosse, puis encore une autre, puis une énorme, ça finit en avalanche. Résultat, 2000 chevaux morts et 18 000 soldats disparus. Quand même. Ah oui. 40 éléphants en moins, parce que oui, Une bagatelle. ils avaient pris avec lui des éléphants. Ils ont quand même réussi à franchir les Alpes, mais perdront la guerre à cause de la dominance des Romains. Merci Adrien Hardy. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Vous ne savez pas quel cadeau vous allez encore faire à vos proches à Noël. Nous dans l'équipe, tout le monde a déjà tout acheté. Écoutez-nous bien, nous allons vous révéler les vrais cadeaux que nous allons faire à nos proches. Avant, s'il avait su qu'Éric Zemmour allait autant cartonner, il aurait peut-être gardé son vrai nom, Anton Zawlski, et n'aurait pas pris le pseudo de Z. C'est son titre Make You Say, il a pas compris Adrien. C'est son Non, j'ai titre. pas envie de rigoler. C'est son titre Make You Say avec Maren Morris et Boz que vous allez pouvoir écouter. Éloignez mamie, prévenez les voisins, vous allez danser et c'est grâce à moi, le Père Noël d'Emerger, que vous allez pouvoir le faire tout de suite. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur Énergie Hits. 23h23 dans Storytelling. Si vous avez loupé l'interview de l'acteur et comédien Félix Radu ou encore Benjamin Poulain qui punit son équipe en prenant du plaisir, vous pourrez tout retrouver dès demain en podcast sur le site d'Émerger. Vous tapez radio-émerger.com dans votre barre de recherche. Vous allez dans la rubrique podcast, vous verrez, elle est pas compliquée à trouver et là c'est une mine d'or. Je vous laisse vous régaler à l'écoute de toutes les émissions de l'histoire d'Émerger. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Le 24 ou le 25, on sait pas encore, il y a débat, c'est Noël. C'est ça exactement, c'est Noël et c'est pour ça que j'ai chaussé mon magnifique bonnet de Père Noël. Venez le voir sur MRG TV parce que vraiment il faut rentabiliser parce que ça me gratte, c'est infernal. Toujours une galère de trouver. Je l'ai piqué à SDF. Toujours une galère de trouver des cadeaux pour vos proches. Donc nous dans Storytelling, on compare ce qu'on va leur offrir. Voici les vrais cadeaux, mais vraiment les vrais cadeaux qu'on va offrir à nos proches. Pour mon petit frère, le dernier Call of Duty, à mon beau-père, un maillot de l'OM et à ma mère, un livre de recettes dédicacé de Cyril Lignac. Vous m'avez prévu quoi comme cadeau, vous, Benjamin ? Alors moi j'ai prévu pour ma mère. J'ai prévu une montre connectée, voilà, un coffret cadeau et un livre sur les années 60. Et pour vous, Raphaël, une Nespresso. Oh, merci, ça fait plaisir. C'est ça, on balance les vrais cadeaux à l'antenne. Axel Rebo, qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors nous on a un Secret Santa, donc on offre juste à une seule personne, c'est à ma tante. Je pense que ça va partir sur une Smartbox qu'elle va pas utiliser comme l'an dernier. Mais c'est nul. Mais non, c'est bien la Smartbox. Non, la Smartbox c'est nul, alors je déteste. C'est vraiment nul. Sur la tête de ma mère, on l'utilise personne jamais. ne fait ça comme cadeau. Je vous jure, vous me faites ça, je vous parle plus jamais. Voici, c'est recommandable. Adrien Hardy. Alors moi ça serait une bouteille d'alcool pour mon père. Il faut bien qu'il oublie qu'ils sont avec votre mère. Une bouteille d'alcool pour ma mère. Non, pour une bouteille d'alcool pour ma sœur. Pour ma mère, des chocolats. Pour ma sœur, je vais lui offrir un tatouage. Et quoi ? Ah bon ? Oui. Et pour ma tante, un pendentif. Un pendentif. Quel pendentif ? Une citrouille. Il y a zéro goût dans la famille. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Vous ne le saviez pas, mais Benjamin Poulain va pouvoir allier ses deux passions, la culture générale et la gastronomie. C'est le même truc que tout à l'heure. On va jouer et vous ne pouvez absolument pas rater ça sous aucun prétexte. Pour vous faire patienter, on a connu ce duo de DJ en 2017 avec leur titre Be Mine qui a plus de 500 millions de streams. Et pourtant, comme le bœuf bourguignon ou le moulin rouge, ils sont bien français. Le moulin rouge. Le moulin rouge. Depuis, ils sont le duo français le plus écouté dans le monde. Et c'est le nouveau titre d'Offenbach, Love Me Now, avec Fastboy, qu'on retrouve tout de suite sur MRG Hits Online. Et dites-moi sur les réseaux sociaux si, comme moi, vous voulez que Comme la baguette, il soit classé par l'UNESCO. Waouh. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur Énergie Hits. 23h28, bientôt 23h29, il prend de l'avance et avant Noël, ce DJ vous fait un super cadeau. Martin Garrix, le meilleur DJ du monde, rien que ça. Et sur Énergie Hits à partir de minuit, le Martin Garrix Show, c'est juste après Storytelling. Et là, c'est atelier jeu et dégustation dans l'émission.
En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Benjamin, vous êtes de nouveau l'animateur et vous nous avez prévu un jeu aux petits oignons. Oui, j'aimerais bien une musique un peu de suspense, s'il vous plaît, Adrien. Ça Non, une musique de suspense, Adrien. Non, ça s'appelle une musique de suspense, Adrien. Non. Bon, ça c'est bien. Ça, voilà, c'est l'envie de faire les infos. Ça c'est flippant. Deuxième partie de ce grand jeu auquel vous pouvez vous aussi jouer chez vous. Il vous suffit d'avoir des chroniqueurs un peu nuls. C'est un jeu de culture générale, donc accessible à tout le monde, bien évidemment. La personne qui répond bien n'a pas de gage, les autres en ont un. Et devant nous, devant vous, se trouvent 8 verres. 8 verres qui sont remplis de soupe. Une magnifique soupe au potiron. Voilà. Ok. Voilà, je ne me suis pas foutu de vous. Sauf que sur ces 8 verres, certains sont piégés. Combien sont piégés? Et d'autres non. Voilà. Combien sont Je ne vous le dis pas. D'autres avec un S ou pas? Je ne vous le dis pas. Voilà. Une seule manière de passer à côté, eh bien, c'est tout simplement de bien répondre. Et le thème de ce questionnaire de culture générale est la gastronomie. Ah oui. Voilà. Oui. Ok. Question numéro 1. Déjà, les odeurs sont assez fortes. Oh la vache, oui. Question numéro 1. Quel est le plat préféré des Français? C'est Adrien. Le steak frites? Non, mais non, c'est trop tard. Mais non, tous les autres, vous devez boire. C'est le couscous. Ok, c'est le couscous. Les deux Non, autres, vous non, devez c'est boire. pas ça. C'était pas ça à l'origine. Si, c'est le couscous. Ah si, c'est Oui, le mais c'est pas ça la règle. Oui, non, mais sauf Tout que le monde si, en boit. si tout le monde a faux, on boit 3 verres, le jeu il est fini dans 10 secondes. Adrien, choisissez un verre. Celui-ci. Celui-là? Ok, Oui. allez-y, buvez-le. Allez-y, d'un seul coup. Caméra sur lui, caméra sur lui. Attendez, parce que je veux pouvoir voir ce que c'est. Ah, je ne sais plus. Allez-y. Un. Adrien. 2, 3. 3. Avec la musique, c'est exceptionnel. Alors Je sais pas ce que c'est. On dirait du piment. Ah non, je ne sais Du pas. paprika, je sais pas. Je ne sais pas, ok, de toute façon vous C'est avez... du piment, je crois. Bah non, mais il vous en reste... la grimace. Il vous en reste un peu, Adrien. Ah là, pendant ça... Jusqu'à la dernière goutte. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est c'était? pas bon. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Je vais prendre le premier devant moi à gauche, s'il vous plaît. C'est Gauche, du gauche, piment. gauche. Ah, j'ai encore pensé. Vous, je prendrai celui-là. Non, il y en a plus. Il y en a plus d'eau, t'inquiète pas. Attention, Raphaël va À la déguster. Il me faut de l'eau. Raphaël va déguster. Ah, Raphaël est en train de boire Aglou, avec aglou, aglou. délectation. Oh la vache. Oh, il y a pas que du C'est du piment aussi. Oh la vache. Non, mais ça va faire que graver, t'inquiète pas. Il n'y a pas d'eau dans la pâte, faut finir, Raphaël. Allez. Mais non. J'ai gagné. Axel, montrez l'exemple. Allez-y. Oh la vache, en plus c'est épaisse. C'est de la soupe, hein. C'est de la soupe. Il y a encore... Mais sans réfléchir, Axel. Il y a encore 90 questions. Oh oui, zappé. Il a lâché En plus, je suis pas persuadé que ce soit celui que j'en ai le plus mis. Ok. Bon, vous êtes prêts? Non. Attends, je vous ai déjà bien défoncé. Oh la vache. Question numéro 2. Quels ingrédients composent une mayonnaise? Adrien. Des œufs, enfin blanc d'œuf, jaune d'œuf et de la moutarde. D'accord. Et rien d'autre? Et du sel et du poivre. Et du beurre. Ça suffit un peu là-haut. C'est tout. Tout le monde doit. Mais non, mais c'était quoi? Vous m'avez saoulé, voilà. C'est jaune d'œuf, moutarde, huile, sel et poivre. De l'huile, non, pour de l'huile. Ah bon? Bah oui, bah tu veux la Mais boire. t'es pas obligé, moi je la fais sans huile. Ok. Raphaël étant fan de moutarde, je l'en empêche. De maillot. Adrien, vous choisissez lequel? Adrien. Celui tout au fond. Celui-là. Oh, je serais vous, j'aurais pas pris celui-là. Non, Axel, lequel choisissez-vous? Attendez. On voit tous en même temps? Non. Chaque chose en son temps. Adrien, allez-y, dépêchez-vous parce que le temps presse, petit facteur. Allez, salut. Allez, Adrien, faites ça pour la France. Glou. À fond. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oula, il y a du visage. Il n'y avait rien. Et voilà, vous en aviez un qui n'était pas piégé, mais en revanche, vous avez les dents toutes jaunes. Ah oui, vraiment, c'est Axel, rapidement. Tout à ma gauche là. Celui-ci. Allez-y, attention, ça peut attaquer les mains à n'importe ça a quel l'air moment. sacrément liquide quand même. Allez-y, d'un seul coup, Axel. Allez. Vous allez pas Allez-y, sentir. ne sentez pas. Sympa. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y avait un truc, faut boire avec modération, je pense. La prune de mes grands-parents. Oh la vache. Et Raphaël. Hein? Non, mais Raphaël, il va boire au prochain coup. Il boira double, hein. Question numéro 3. De quelle région vient la piperade? Je sais pas ce que c'est. Raphaël. Le Pays Basque.
Le Pays Basque. Oh là là. Je connais la question. Mais d'où je connais les questions, ça vient de chez moi. Ah ouais, bah, vous n'avez pas eu tout le Pays Basque. Je suis à côté. Je suis à côté. Adrien, choisissez. Je vois tout le temps. Il faut être intelligent, mon vieux. Celui-ci, allez-y, Adrien. Oh non, mais il y a du la pune des grands Eh non, Adrien, il n'y a pas de piment à chaque fois. Allez, non, mais j'en ai marre. Adrien, Allez, champion. allez-y. Adrien, Allez, pour la allez-y. France. T'es ma gagneuse. Dépêche-toi, Allez, on a quand même un go, timing un peu serré. Regardez sa tête. Oh, y'a quoi? Du piment, je crois. Je sais pas. Ah, du piment. Oh bordel. Allez, question suivante, la dernière. Allez. Non, question suivante. Allez-y, Axel. Allez. Ok, bon, vas-y. Oh là, il y en a trop. Il y en a plein. Allez, Axel. Allez-y, Axel. Il faut que t'en presses. Il n'y a plus d'eau dans cette maison. Qu'est-ce que c'est? Un piment. Vous êtes mauvais parce qu'il n'y a pas du piment dans tous. Ah non, mais si. Allez, la dernière question. Dernière question, Attends, puisque il reste 2 verres. Non. Tiens, bois, vas-y, comme ça tu pourras pas répondre. Boire, c'est tricher. On en profite qu'Adrien boit pour poser la question. Vite, rapporté Catherine de Médicis d'Italie. Indice, Axel. En lien avec la gastronomie. Ah oui, je suis oui. C'est. Non, S'il vous plaît. Non, c'est raté. Non, les pommes de terre. Les pommes de terre. Ok, Les pommes de terre. Moi je sais, du coup j'ai la bonne réponse. Non, mais c'est trop tard. Il reste que 2 verres, on est 3. Je vais essayer lequel, Raphaël? Celui de gauche. Celui-là, j'aurais pris l'autre moi. Et Axel, vous en avez un. Avant, J'ai pas le droit de sentir. J'ai pas senti, ça me montait au nez. Attends, c'était quoi du coup la réponse? Non, c'était la fourchette. Voilà, allez-y. Du coup, personne n'a trouvé. Non, allez-y, Raphaël. Hop. Verdict. Non, ça va. Rien. Voilà. Ouais, ça va, Si. c'est monté d'un coup. Ça veut dire que c'est plus tard. Ah ouais, il commence à faire chaud là. Allez-y, Axel. C'est celui. Alors, pour les auditeurs, le contenu est noir en fait. Marron noir. Donc depuis le début, je le vois, je me dis, je veux pas celui-ci. Allez-y, ce sont que des bonnes choses. Allez, Allez-y, Allez, salut. Axel, faites ça pour le général qui nous écoute. Voilà. Ah, il y a du café dedans. Pas du tout. C'est quoi? Non, j'ai le vinaigre. Alors, il y a du vinaigre et de la truffe. Sachez que je me suis pas foutu de vous, alors je vais vous expliquer ce qu'il y avait. Dans l'un, il y avait du sucre, dans l'autre, il y avait beaucoup trop salé. Il y en avait 3 qui avaient du piment. C'était bien. Et il y en avait un, il y avait que de l'eau de fleur d'oranger aussi. Mais visiblement, vous n'avez pas du tout d'odorat. Non. Et un avec de la prune de mes grands-parents qui date de 88. La prune, pas mes grands-parents, parce qu'ils ont les dents sèches. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Allez-y, finissez l'émission. Avec le hashtag Storytelling, un auditeur dont je tairai le nom a déclaré: le sapin de Noël, ça pue. Chacun a son avis impopulaire sur le... Chacun a son avis impopulaire sur le 25 décembre. Nous vous donnons le nôtre dans un instant. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Storytelling sur tous les réseaux sociaux d'Emerger: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et même Mastodon. Avant ça, en entier, le nom du groupe veut dire Orchestral Manœuvre. In the Dark, donc je préfère leur petit nom d'OMD. Leur titre évoque l'Enola Gay, l'avion qui a largué sur la ville de Hiroshima la première bombe atomique. Mais rassurez-vous, c'est un titre ultra festif sur lequel on a tous dansé, surtout les plus âgés comme Benjamin, puisqu'il est sorti en 1980. C'est Enola Gay d'OMD sur MRG Hits Online. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. L'émission en entier et en vidéo pour voir à quoi ressemble mon superbe déguisement ou les délicieuses soupes que nous a réservé ce soir Benjamin. Oui. Tout ça, c'est dès lundi sur la chaîne YouTube d'Emerger Média. Des dimanches. Et dès dimanche. Et il y a plein d'autres vidéos, toutes les interviews et tous les premiers de l'histoire par exemple. Tout ça, facile et gratuit à voir. C'est sur la page YouTube d'Emerger que ça se passe. Ah oui, aussi, n'oubliez pas, le Téléthon a démarré depuis 19h. Alors allez-y, foncez, faites vos dons au 3637 et faites exploser le compteur pour faire avancer la recherche. Actuellement, on est à 8 368 631 € collectés et on est sur les mêmes bases à peu près que l'année dernière. Alors continuez de donner. Tout de suite, il est 23h41 sur MRG Hits et vous allez sûrement me haïr. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Car oui, pour moi, je trouve que les cadeaux de Noël, c'est pénible, c'est dur à trouver et ça coûte cher. C'est quoi votre une populaire opinion à vous, Adrien? Moi, je trouve que tout le monde critique les repas de Noël qui s'enchaînent, alors que moi, j'adore ça, j'adore manger. Ça se voit. Axel? Non, clairement, moi, c'est vraiment avec le foie gras, la dinde, la bûche, le caviar. Non, en vrai, c'est trop. Bon, vraiment, je trouve que c'est trop. Un bon McDo.
Je suis sûr que ça peut le faire pour eux. Non, mais en vrai, vraiment, un vrai McDo pour une fois, on prend à donf, vraiment, même les Mac Signature et tout. Non, en fait, Axel, vous êtes un paysan. Voilà. On embrasse les paysans qui nous écoutent. Eh bien, vendre ces cadeaux de Noël, c'est quand même rentable, hein, surtout quand c'est des cadeaux qu'on a fait aux autres et qu'en plus c'était des. Quand les cadeaux qu'on a fait aux autres, c'est des exemplaires presse. J'ai niqué ma vanne. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Il vous reste seulement 5 petites minutes pour éblouir notre standardiste Adrien Hardy. C'est lui qui lit toutes les histoires dingues que vous nous écrivez au hashtag Storytelling sur tous nos réseaux sociaux. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour être le dernier storyteller de la soirée. Réagissez au hashtag Storytelling et dépêchez-vous. Il arrive juste après une femme qui mesure 1m60 et pourtant c'est 1m60 intégralement rempli de talent. La chanteuse américaine Ava Max, qui n'arrête plus de faire des hits, a sorti en septembre dernier Million Dollar Baby et c'est ce hit qu'on écoute tout de suite. Et comme c'est un hit, et bien c'est sur MRG Hits Online. Franchement c'est bien foutu, non? 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. 23h46, toujours en direct, toujours là avec vous, en direct sur MRG TV et MRG Hits. Dans 29 jours, bye bye 2022 et bonjour 2023. L'année change, est-ce que vous savez ce qui reste? Oui. L'amour. Storytelling, voilà, évidemment, toute votre équipe de joyeux Drille, j'ai écrit. De joyeux Drille, oui, c'est français, oui. Lourdon. Quelqu'un connaissait le mot Drille? Oui. Non. En fait, c'est un style de rap. Toute notre équipe de joyeux Drill sera là. Vous écrivez des mots que vous connaissez pas, hein. Ah non, on écrit mes fiches pour moi. Évidemment, toute notre équipe de joyeux Drill sera là en janvier et pendant toute l'année 2023. Je vous donne rendez-vous le vendredi 6 janvier dès 21h. Nous serons tous là pour vous divertir pendant 3 heures pour une nouvelle année qui s'annonce plein de nouveautés sur MRG. Et tout de suite, on reparle de Noël à nouveau. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. On a beaucoup parlé cadeaux depuis voilà, maintenant 3 heures. On a beaucoup parlé de Noël, on a parlé du Père Noël, comment le sauver. Et puis on voulait parler maintenant des pires cadeaux qu'on a reçus. La face cachée de Noël. Je sais personnellement, oui non mais je suis d'accord avec vous que Drille est un mot français, juste je le connaissais pas, c'est tout. Ça veut dire bon compagnon, homme jovial ou guéluron. Merci beaucoup Benjamin Poulain. Benjamin Poulain qui se balade avec son dictionnaire. Évidemment toujours. Et donc le pire cadeau que vous n'ayez jamais reçu, messieurs, Adrien, c'était quoi votre pire cadeau? Alors moi c'était lui donner la vie, hein. Moi c'était un livre que j'ai redonné un Noël plus tard. À quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'était vraiment claqué quoi. Il fallait combler vraiment. Ah ouais, non mais vraiment. Merci Adrien, franchement belle personne. Moi personnellement c'était, je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais chez mon père qui m'a offert tout simplement un chèque de 100 € avec marqué dessus bonne chance pour ton brevet. Sauf que j'étais en seconde, donc pas de ouf. Le chèque de 100 €. Oui certes, mais du coup j'ai dit merci parce que ça 365 jours, c'est quoi dans la vie d'un homme. Voilà, c'est assez rapide. Axel Rebo d'ailleurs, c'était quoi votre pire cadeau à vous? Vous voyez le jeu, en vrai c'est un super jeu, ça s'appelle Elephant. L'éléphant, vous vous rappelez au papier du vent, avec sa trompe il fait du vent, attrape dans son filet tous les papillons, trop bien. Trop bien, ouais, moi je l'ai eu à 12 ans. Voilà, donc, voilà, ma tante elle s'est dit non mais peut-être ça t'intéresse quand même. Non tata. Ça va pas marcher. Benjamin Poulain, c'était quoi votre pire jeu, votre pire jouet? Votre pire jouet? Votre pire jouet. Bien sûr, le pire cadeau que vous avez reçu. Il va falloir allumer ma caméra. Voilà. Bah écoutez, moi c'est Noël, j'étais dans la maison de campagne de mon père. Et puis voilà, nous sommes le matin du 25, le sapin de Noël est rempli de cadeaux. Excités comme des drilles. Nous étions excités comme des puces, voilà, comme nous pouvons le dire. Et oui, oh là, non, parce que Adrien vient de me souffler dessus et il sent le potiron. Le potiron et le tabasco. Bon, revenons à mon histoire quand même qui est fascinante. Oui, nous sommes le matin de Noël avec mes frères dans la maison de campagne de mon père puisque nous sommes une famille riche. Et c'est beaucoup trop. C'est important pour la suite de l'histoire. C'est cloué. Et du coup, mes cousins sont autour. Il y a immense montagne de cadeaux. Mes frères et moi cherchons où se trouvent nos cadeaux. Nous trouvons une enveloppe. Et là, je me dis, il y a la même chose que dans le cadeau de Raphaël, un chèque. Bon, mon père s'est peut-être pas fait chier, mais au moins il y a quelque chose. J'ouvre l'enveloppe et là il y avait marqué mauvais bulletin, Noël radin. Donc je n'ai pas eu de cadeau de Noël. Voilà. Et mon père, j'allais dire je l'embrasse, mais je vais peut-être pas mentir non plus. En direct jusqu'à minuit,
c'est Storytelling. Cette histoire est incroyable. Vous avez attendu pendant 3 heures. Lui aussi, il va se régaler et vous régaler. Entre une claque et un petit plat concocté par ses soins, Benjamin Poulain a absolument tout pris en note. Et le verdict, que dis-je, la sentence, va nous tomber sur le coin du nez. Alors qu'est-ce que le boss a pensé de l'émission? La réponse arrive dans quelques petites secondes. Bonjour, je me présente. C'est pas moi qui le dis, c'est Enola, la finaliste de la Starac 2022. Ouais, j'y étais là. Dans un titre offert par la chanteuse Oshi et sa compagne Gia Martinelli. C'est Bonjour, je me présente d'Enola donc. Et moi je vous le dis, j'adore ce titre, je vais chanter à tue-tête. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hit. 23h53 en direct sur MRG Hit, sur MRG TV et dans Storytelling. On approche bientôt de la fin de l'émission. Et je suis sûr que depuis 3 heures, vous vous demandez sûrement d'où on vient, qui sommes-nous, qu'est-ce que l'équipe aime dans la vie. Ou peut-être pas, hein, en fait c'est votre droit. Si jamais vous vous posez ces questions, je vous donne rendez-vous sur le site d'MRG, radio-mrg.com. Vous connaîtrez tout sur les membres de l'équipe et vous ne raterez plus rien de l'actualité d'MRG. Alors je vous le dis, allez sur le site, il y a une seule adresse, c'est radio-mrg.com. Tout de suite, c'est le moment que vous attendez tous depuis 3 heures. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Après avoir été animateur, un brin boxeur et cuisinier, tout ça en moins d'1 heure, Benjamin Poulain, vous reprenez vos fonctions de patron de Storytelling. Qu'avez-vous pensé de l'émission de ce soir? C'est l'heure de votre débrief, boss. 4e édition du débrief du boss, et je peux vous le dire, Raphaël, ce soir, pas de débrief. Non, j'en ai marre, je me suis rendu compte que ça servait à rien puisque personne n'écoute et ne progresse. Si. Vous le savez, je suis un spécialiste de la remise en question, donc je me suis dit que le problème c'était vous et je vais vous expliquer une notion concernant storytelling. Déjà, faut le savoir, storytelling ça a lieu tous les mois, ce qui fait que chaque membre de l'équipe a un mois pour préparer ses interventions, ses chroniques et ses vannes. Donc normalement, les chroniques ratées, ça ne devrait pas arriver. Je ne cible personne, mais quand même, Axel et Adrien, faites gaffe à l'avenir. Revenons aux notions que je voulais vous expliquer. Ce soir, je m'attarde sur une notion un peu technique, puisque c'est de réalisation dont je vais parler. Et pour ceux qui n'y connaissent rien comme Adrien, le réalisateur audio a devant lui un objet avec plein de boutons qui permettent d'allumer les micros, de lancer des sons, des musiques et des duplex. Cet objet s'appelle une, Adrien, console. Une console, bravo. Une véritable pépite qui permet de faire une belle émission afin que vous puissiez prendre du plaisir chez vous. Et un storytelling, problème, notre réalisateur est Adrien. J'ai fait 2 gaffes en 3 heures, ça va. Adrien Hardy, pour ne pas le nommer, nous avons choisi la seule personne qui a la même capacité de maîtrise de l'EM qu'Hanouna face à Louis Boyard. Adrien, il a la même réactivité qu'un flic devant Benalla et autant de capacité de concentration que Gérard Larcher après une bonne bouffe à la cantine du Sénat. Adrien, j'ai parfois l'impression que vous assistez à une autre émission ou que vous passez chaque mois notre émission à lire des mangas. Voilà, j'ai marqué mange, mais ce sont des mangas. Adrien, mais arrêtez de me caresser, vous. Je croyais que vous essayiez de changer le truc, mais voilà. Finissons sur Adrien. Adrien, vous oubliez que le bon déroulé de l'émission Storytelling repose sur vos doigts. Et ce sont vos doigts qui doivent notamment allumer les micros et permettre aux talents de s'exprimer. Aucun problème de micro aujourd'hui. À l'antenne. Et pour toutes ces raisons, Adrien, vous écopez d'un blâme ce mois-ci. Vous avez envie de rejoindre le cimetière des chroniqueurs émergés, comme Mathis Bloody Fiore ou Alexis Braga ou maintenant Raphaël Bardella, de faire tomber le matériel. Mais restez bien avec nous, parce que le mois prochain, je vous expliquerai une notion importante, comment brancher un câble XLR. Ah, c'est tout? C'est déjà pas mal, non? Il y a que moi qui En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. C'est le moment de se dire au revoir dans ce dernier épisode de l'année de Storytelling. Merci à la militante écologiste Camille Etienne, au comédien et auteur Félix Radu et à nos 2 storytellers d'avoir été en direct avec nous ce soir. Oui, pourquoi j'ai dit 2 fois en direct? Grand merci donc, à Adrien et à Titouan. Vous les écoutez depuis le mois de septembre. Ils ont encore été énormes ce soir. Merci Adrien Hardy et Axel Rebaud. Un merci particulier à Benjamin Poulain qui m'aide énormément à préparer cette émission. Oui. C'est bizarre parce que ces messages à chaque fois ils se ressemblent vachement de moi. Mais parce qu'en même temps je vous écris votre émission, vous me remerciez jamais. C'est vrai. À quel moment je vous remercie pas? Allez-y, relisez ce que vous venez de dire. Un merci particulier à Benjamin Poulain qui m'aide énormément. C'est bon, c'est fait. Voilà. Ouais, en fait c'est pour votre ego, c'est tout. Mais c'est ça. Allez-y. Merci également à Quentin Leport pour son coup de main. Je souhaite également bon vent à Alexis Bragard qui est désormais retenu par d'autres obligations professionnelles. Si jamais vous venez de nous rejoindre, l'émission sera disponible dès demain
en podcast sur notre site radio-mrg.com et en vidéo sur notre chaîne YouTube. De quoi vous occuper en attendant les fêtes. Merci à vous surtout d'avoir encore été au rendez-vous avec nous pendant 3 heures et d'être toujours fidèles tous les premiers vendredis du mois. Tout de suite, c'est Martin Garrix. Martin Garrix fait chauffer les platines pour vous proposer son Martin Garrix Show qui va vous ambiancer pendant plus d'1 heure. 2022 a été une année exceptionnelle pour MRG. 2023 sera encore mieux. Je vous donne rendez-vous le 6 janvier. Tout le monde sera là. En attendant, profitez de vos proches. Mangez bien. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à l'écoute d'MRG. Ciao.